Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina, en compagnie de Théodon, donc pour la deuxième partie de notre petite émission L'Église est-elle de droite, hein. Voilà, donc la partie 2. Bonsoir Théodon. Salut Yannick et bonsoir à tous les auditeurs. Bon, alors du coup, je suis assez étonné de ce que j'ai vu. On a eu que des réactions positives alors qu'on a fait que taper dans fatalement des sujets assez controversés. Et ça montre quand même qu'on vient quand même de loin. Toutes les réactions que j'ai vues passer, c'était des félicitations, etc. J'ai pas vu, à titre personnel, des commentaires négatifs pour une fois. Donc voilà, on est loin de 2020 et compagnie. Et même précédemment. Depuis lors, les esprits sont un petit peu apaisés, puis aussi l'impact de nos émissions, qui ont, en tout cas c'est ce qu'on espère, ont amené à une certaine réflexion de la part de nos auditeurs, à dissiper certains mythes, certains malentendus, voire certaines déviations. Notamment, comme on a coutume de davantage taper sur la droite, puisque notre public est essentiellement constitué de gens qui sont issus des milieux tradis en général, et qui donc sont assez influencés par tout un background culturel, politique, idéologique issu donc de cette pensée de droite. Donc c'est pas la première fois qu'on aborde ici certaines de ces questions. Donc notre dernière émission, on avait déjà abordé des points antérieurs, mais ici donc on fait un petit bilan justement sur à la fois ce qu'on a pu dire avant, mais aussi pour vraiment stigmatiser, pour employer le terme, l'ensemble de la pensée de droite d'un point de vue catholique, c'est-à-dire montrer tout ce qui cloche, tout ce qui est contradictoire à la doctrine catholique, et essayer à la fois de proposer un contrepoison et de proposer tout simplement la vérité à la doctrine catholique. Voilà, Radio Regina, ça a toujours été clivant. On a toujours essayé de faire pour un mieux par rapport à ce qu'enseigne la Sainte Doctrine catholique, c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà, donc ce n'est pas, contrairement à beaucoup de mouvances, Radio Regina, ce n'est pas une mini-organisation politique, voilà, politique de droite opportuniste ou je ne sais quoi, avec un beau vernis catholique. Nous, ça n'a jamais été notre délire, ça n'a jamais été notre façon de faire, évidemment, et d'être, voilà, tout simplement. Alors, des points problématiques. Par rapport à cette droite, on en a encore toute une nouvelle liste. Donc on va encore bien s'amuser, puisque je pense que là on a fait une partie 1, déjà la liste était assez longue et assez sérieuse. Et sur des sujets un peu plus incontournables, et ben là c'est pareil pour la partie 2. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Si vous croyez que c'était enfin terminé, bah non. On aimerait que ce soit terminé, mais malheureusement, la pensée de droite est vaste. Ça fait des siècles qu'elle existe et elle a influencé les esprits sur de bien des manières et de bien de formes différentes aussi. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une deuxième émission, peut-être une troisième, on ne sait pas encore. En tout cas, une deuxième ici, parce que justement, tous les points n'ont pas été évoqués et il y en a encore plein de choses à dire. Enfin, voilà, là, on a encore des concepts un peu plus sérieux et incontournables. Hein, donc, voilà. Alors, bon, on va commencer. Hein. On va commencer tout de suite. Alors, tu m'avais suggéré d'abord d'évoquer la question de ce que tu appelles le darwinisme social. Le darwinisme social, ça permet... dans la dernière émission, tu avais distingué à la fois ce qu'on pourrait appeler la droite nationale, la droite des prolétaires, entre guillemets, et la droite plus libérale, on va dire, plus élite, enfin, plus bourgeoise, on pourrait dire ça comme ça, qui était distincte donc, de la droite prolétaire, qu'on le voit encore aujourd'hui, avec les différences, pour prendre le cas de la France, entre l'électorat de Marine Le Pen d'une part et des Républicains de Zemmour de l'autre. Ici, en fait, la question du darwinisme social, c'est un point qui peut réunir les deux formes de droite en général. Ça, en fait, c'est une idéologie, on peut dire ça comme ça, qui a commencé à apparaître à la fin de l'ère de la reine Victoria en Angleterre, et qui consiste à dire que les plus forts ou les plus aptes doivent survivre et s'épanouir dans la société, tandis que les faibles et les inaptes, eux, doivent être abandonnés, voire, dans certains cas, même massacrés. Et donc, évidemment, cette théorie, elle a été inspirée donc, par ce qu'on appelait la théorie de l'évolution, donc le darwinisme, qui postule que justement la vie est une compétition, que c'est celui qui est le plus adapté aux circonstances qui permet donc d'assurer une progéniture et donc de perpétuer l'espèce. Et donc du coup, chez certains penseurs politiques, principalement athées,
On peut citer ici un penseur qui s'appelait Herbert Spencer. Justement, ces idées de darwinisme qui étaient uniquement conçues pour Darwin dans le plan biologique, il n'envisageait pas la transplantation au niveau politique, mais de facto, ces idées ont aussi influencé le milieu politique, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc le darwinisme social, qui bien évidemment est contraire à la doctrine catholique. Pour citer l'Écriture, on peut citer ici par exemple les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré en tout que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut aider les faibles, et se souvenir de cette parole que le Seigneur Jésus a dite lui-même, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut aussi citer, c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 31. Celui qui opprime le pauvre fait injure à celui qui l'a créé, mais celui qui en a compassion rend honneur à Dieu. Donc je disais tout à l'heure que le darwinisme social a influencé donc à la fois les deux formes de droite, et c'est bien le cas, puisque à la base, si on prend le cas d'Herbert Spencer, un des premiers darwinistes sociaux, c'était des ultralibéraux en fait. Ils disaient que justement il faut une politique de laisser faire, laisser passer, puisque justement comme ça, les meilleurs parviendront au sommet et ceux qui en quelque sorte ne méritent pas de vie, seront mis de côté et finiront par mourir, quoi, tout simplement. Et on retrouve aussi donc ce darwinisme social dans la droite plus nationale, notamment ceux qui sont influencés par les idéologies racistes, nationalistes. Évidemment, donc, dans cette théorie-là, les nations fortes peuvent et même doivent opprimer les plus faibles. Évidemment, tout ça, c'est contraire à toute espèce de justice. L'Église l'a bien évidemment condamné, et c'est aussi ancré dans un certain matérialisme, puisque dans une vision chrétienne de la pauvreté ou de la richesse, on sait bien que la pauvreté et la richesse, ça vient l'un comme l'autre de Dieu. Celui donc qui offense un pauvre fait injure à l'ordre divin lui-même, à Dieu, qui a ordonné la pauvreté et qui a fait aussi le pauvre à son image. Et c'est pour ça que, avec la déchristianisation, on a pu constater, d'abord en Angleterre, puis un peu partout en Occident, ce darwinisme social qui est évidemment contraire à la doctrine catholique, injuste, puisque elle refuse de reconnaître en fait la puissance divine qui est à l'œuvre au sein de la société. Le pauvre, il a été voulu par Dieu. Et donc, on lui donne le respect, c'est un être humain, tout simplement. C'est vraiment très important de rappeler tout ça, hein, bien entendu. Maintenant, il y a évidemment, on va pas se mentir, qu'il y a des états de fait, que le monde est un petit peu la jungle, et que le mérite, c'est une très bonne chose, hein, je veux dire. Bien entendu, l'Église ne s'oppose pas de vous. Voilà, c'est bien entendu, c'est juste pour rappeler aussi le... Là, encore une fois, on a affaire à deux excès. Tu vas dire la gauche qui est, elle, l'esprit gauchiste en général, qui lui va chercher à considérer que le mérite n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt, que celui qui ne fait rien et celui qui fait, c'est au droit la même chose. Ça, ce n'est pas non plus la doctrine catholique. Et vous avez donc en face la doctrine droitarde qui va considérer que c'est celui qui s'adapte le mieux aux différentes situations, qui a droit à tout. Et celui qui est peut-être moins adapté, un handicapé par exemple, les politiques d'euthanasie vont s'appuyer aussi sur ce darwinisme social, puisque ce sont des membres qui sont moins productifs et que l'on peut donc, dans une vue darwiniste sociale, les exterminer ou les euthanasier ou les stériliser. Mais je pense qu'être fort, c'est très très bien. Mais le fort a vocation à protéger les faibles et non pas à les écraser ou les exploiter, quoi. Voilà, pour dire les choses de façon tout à fait simple et résumée. Déjà, dans la vision chrétienne, Dieu, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, a vécu et est mort pauvre. Donc la pauvreté, oui, c'est une vertu. Ce n'est pas opposé. Déjà, oui, c'est une vertu chrétienne, et ce n'est pas opposé à la gloire ou à l'honneur, puisque notre Seigneur, on peut même dire qu'il a divinisé en quelque sorte la pauvreté en vivant d'ailleurs pour un peu situer notre émission, aujourd'hui c'est la fête du 1er mai, donc c'est aussi la fête des ouvriers, et là aussi on voit encore cet aspect que notre Seigneur, il a travaillé de ses mains, et donc ça a été mis en valeur dans la fête du jour, fête de Saint-Joseph artisan, et du coup forcément un catholique ne peut pas mépriser les pauvres, c'est complètement incompatible. Et ça justement, cette idée de mépris des pauvres, des faibles, que l'on peut retrouver chez une certaine droite, c'est forcément une idée néfaste, tout simplement. Alors un concept qui rejoint aussi le darwinisme social, c'est évidemment la notion de capitalisme. Oui, tout à fait. Le capitalisme, c'est simplement... à la base, ça veut dire tout simplement le capitalisme, que dans une société au point de vue économique, il y a le capital, qui est évidemment l'argent que dispose l'industriel ou le patron, et les moyens techniques et matériels et humains, aussi les compétences qui sont mises à la disposition de la société.
et qui doivent être accompagnés d'un certain travail, c'est la distinction capital-travail, qui est à l'origine donc des sociétés. Ce point-là n'est pas directement incompatible avec la religion catholique. Et ça, on en trouve la preuve, notamment dans l'encyclique Quadragesimo Anno du pape Pie XI. Il est dit ceci, donc il serait radicalement faux de voir soit dans le seul capital, soit dans le seul travail, la cause unique de tout ce que produit leur effort combiné. C'est bien injustement que l'une des parties, contestant à l'autre toute efficacité, en revendiquerait pour soi tout le fruit. Certes, le capital a longtemps réussi à s'arroger des avantages excessifs. Il réclamait pour lui la totalité du produit et du bénéfice, laissant à peine à la classe des travailleurs de quoi refaire ses forces et se perpétuer. Donc là, on voit aussi le lien avec le darwinisme social et cette idée que le travailleur il n'y aurait pas, il faudrait juste se contenter du minimum en fait, puisque il est considéré comme inférieur au patron. Ça forcément c'est contraire à la doctrine catholique, et qui considère que ne pas verser le salaire est un péché au même titre, un péché qui crie vengeance au devant Dieu, au même titre que le péché contre nature. Et donc, je continue la citation donc, de Pie XI. Une loi économique inéluctable, assurait-on, voulait que tout le capital s'accumulait entre les mains des riches. La même loi condamnait les ouvriers à traîner la plus précaire des existences dans un perpétuel dénuement. La réalité, il est vrai, n'a pas toujours et partout exactement répondu à ces postulats du libéralisme manchestérien. On ne peut toutefois nier que le régime économique et social n'est incliné d'un mouvement constant dans le sens qu'il préconisait. Aussi, personne ne s'étonnera de la vive opposition que ces fausses maximes et ces postulats trompeurs ont rencontré, même ailleurs que parmi ceux auxquels il contestait le droit naturel de s'élever à une plus satisfaisante condition de fortune. Là, voilà, on voit quand même que le pape donc, s'oppose à cette idée que le capital serait exclusif dans la réussite d'une entreprise, mais il précise aussi contre, on va dire, une certaine forme d'anticapitalisme qu'on retrouve aussi dans la droite, davantage la droite prolétaire, qu'elle soit fasciste ou populiste en général. Il y a aussi une forme d'anticapitalisme de droite. Ici, je continue la citation de Pie XI. Aussi bien aux ouvriers victimes de ces pratiques sont venus se joindre des intellectuels qui, à leur tour, dressent à l'encontre de cette prétendue loi un principe moral qui n'est pas mieux fondé, à savoir donc tout le produit et tout le revenu, déduction faite de ce qu'exige l'amortissement et la reconstitution du capital, appartiennent de plein droit aux travailleurs. Cette erreur est certes moins apparente que celle de certains socialistes qui prétendent attribuer à l'État, ou comme ils disent, socialiser tous les moyens de production. Elle en est que plus dangereuse et plus apte à surprendre la foi trop confiante des esprits mal avertis. Donc voilà, dans la version catholique de ce qu'est une entreprise, il n'y a pas d'opposition entre le capital et le travail. Cette opposition, elle est venue avec les idéologies du XIXe siècle, et encore une fois, que ce soit le capitalisme ou le socialisme, de cette vision-là est condamnée par l'Église. Donc il ne faut pas, parce que les partisans de la gauche se considèrent hostiles au capitalisme, il ne faut pas dire qu'une société n'est que le fruit du capital. Il faut aussi récompenser le travailleur méritant à sa juste valeur. Tout à fait, c'est ça. Et puis évidemment, œuvrer pour le bien commun, parce que le profit, pour faire du profit, c'est très très bien, hein, évidemment. Mais tant que ça n'enfreint pas, en tant soit peu, ce bien commun. Et effectivement, là, tu fais bien de mettre le doigt là-dessus, puisque c'est aussi un autre point de la doctrine catholique, c'est que on peut rechercher son bien privé, son intérêt privé, il n'y a pas de souci avec ça, tant que ce n'est pas directement opposé au bien commun. Et c'est là qu'il y a un cas en théologie morale qui est souvent utilisé pour appuyer ce point-là. C'est le cas de celui qui est très riche et qui refuse de verser une aumône à un pauvre qui est en danger de mort. Lorsqu'il y a un danger mortel pour le pauvre, qui n'a pas de quoi manger, s'il ne prend pas de quoi manger, il meurt. Le pauvre est alors tenu licitement de pouvoir entre guillemets voler, ce qui n'est pas un vol en réalité, s'emparer de ce qui est nécessaire à sa propre survie, puisque là effectivement la personne riche qui refuse d'aider la personne en difficulté privilégie son bien privé au bien commun, et donc le pauvre est moralement dans son droit de pouvoir prendre de quoi se sustenter. Voilà, ça c'est aussi très très bien de le rappeler. Très très bien de le rappeler. Donc tous les vols ne sont pas des vols. Tout à fait. Alors, une autre vision de la politique, de la société, c'est les systèmes dits de caste aussi. Alors effectivement, donc c'est aussi encore une fois un corollaire du darwinisme social, parce que certaines formes, là plutôt traditionnalistes et néo-païennes, vont voir dans ce qui se passe en Inde et ce qui se passait avant aussi à Rome ou même dans la plupart des sociétés païennes, à savoir que il existait différents types d'hommes et que quelqu'un qui était né, par exemple aristocrate,
pouvait tout le temps le rester, et celui qui était né dans une basse couche de la société, voire esclave, devait tout le temps rester dans ce même état pour le reste de sa vie. Et que c'était immoral, entre guillemets, lors de leur point de vue, de faire en sorte que les classes s'entremêlent. Mais effectivement, certains vont considérer que justement le système de caste permet donc une société qui serait plus élitiste, plus virile ou je ne sais quoi. Là, encore une fois, c'est contraire à l'esprit catholique et ça a été même directement condamné, donc en l'occurrence ici par le pape Pie XI, dans son message radio aux participants au congrès eucharistique national français à Nantes le 30 juin 1947. Il disait ceci: un chrétien ne peut en effet rester inerte devant le déploiement des forces du mal. Le sort de votre patrie est entre vos mains, prêtres et laïcs, vous tous qui vivez du Christ et voulez vous dépenser pour lui. Mais souvenez-vous que ces méthodes et son esprit ne sont pas ceux du monde. Un chrétien n'est pas un partisan, il n'est l'ennemi de personne, il ne cherche à triompher d'aucun adversaire. L'esprit de caste lui est étranger. Aujourd'hui, plus que jamais, et comme au premier temps de son existence, c'est surtout de témoins que l'Église a besoin, plus encore que d'apologistes. Des témoins qui, par toute leur vie, fassent resplendir le vrai visage du Christ et de l'Église aux yeux du monde paganisé qui les entoure. Et donc, voilà, le pape ici s'opposait à l'esprit de caste, c'est-à-dire cette idée que, mais ça peut aussi valoir pour nous autres catholiques, à savoir donc, voilà, on va se considérer comme d'une essence supérieure aux autres, on refuse de se reconnaître comme pécheurs, et donc on va chercher à s'organiser entre nous sans tenir compte du reste de la société. Ça, évidemment, c'est une vision qui est aussi contraire à l'esprit catholique. Et ici, j'aimerais aussi citer, pas directement un pape ici, mais plutôt un prêtre, le père Félix, dans ses conférences, qui était un conférencier, un apologiste assez connu du 19e siècle, dans ses conférences à Notre-Dame de Paris, qui disait ceci: Jésus-Christ est vérité, et en se posant dans les chrétiens pour les unir à lui-même, il produit par sa parole l'unité dans la doctrine ou l'égalité dans la vérité. Les philosophes anti-chrétiens ou étrangers à Jésus-Christ finissent toujours plus ou moins par s'estimer eux-mêmes des êtres à part, investis du privilège d'être initiés seuls au secret profond de la vérité et à s'élever superbement au-dessus de tous ceux qui s'intitulent de ce nom, c'est-à-dire au-dessus du genre humain. Et ça, effectivement, on retrouve ça énormément dans toutes les sociétés déchristianisées, c'est cette idée de pseudo-élitisme, de se sentir supérieur au reste de l'humanité, que cela soit par exemple chez les francs-maçons, qui est une société initiatique, on renvoie là nos émissions sur la maçonnerie, ou même chez les woke, qui aussi se considèrent comme étant éveillés, c'est leur terme. Là aussi, voilà cette idée de séparer ceux qui sont woke de ceux qui sont problématiques et qui ne sont pas éveillés aux réalités de ce monde. Là, c'est systématique dans toutes les sociétés non chrétiennes et antichrétiennes. Donc là, je passe une partie de sa citation. Messieurs, le christianisme proteste contre cette inégalité doctrinale pratiquée par une philosophie despotique. Le christianisme n'a pas de vérité réservée pour une caste, si aristocratique soit-elle. Sa doctrine, assez simple pour que le peuple l'entende, est assez sublime pour que le génie lui-même ne la puisse dédaigner. À la mesure des plus petits, son élévation native dépasse encore la hauteur des plus grands. Il n'y a pas deux catéchismes dans l'église de Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul. Effectivement, voilà, le catéchisme est le même, que l'on soit bourgeois, que l'on soit noble, que l'on soit ouvrier, que l'on soit chômeur. On a la même foi, les mêmes sacrements. Et j'ai même envie de dire, et là aussi, parce que c'est une longue citation, je pourrais continuer à le citer, Dieu nous aime tous. Là aussi, dans cette idée d'esprit de caste, il y a cette idée que certains seraient davantage bénis ou aimés de Dieu. Non, que l'on soit ouvrier, paysan, bourgeois, chômeur, ce que vous voulez, Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous aime en tant qu'on correspond à sa volonté, bien entendu, mais même dans notre état de pécheur, Dieu cherche à nous sortir de là et nous offre toutes les grâces nécessaires pour qu'on y arrive. Donc ici, la foi catholique, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de caste catholique, il n'y a pas de réserve à avoir à ce niveau-là. La foi catholique et l'Église catholique et la société, de ce point de vue-là, qui est la plus égalitaire qui soit. Écoute, en plus, c'est un sujet qu'on évoquait souvent durant nos émissions qui parlait de l'ésotérisme. Voilà. Tout à fait. Donc on revenait souvent là-dessus, puisque voilà, on disait simplement, on rappelait sans cesse que notre religion, face à ça, elle est exotérique, accessible à tout le monde, elle est pour tout le monde. Évidemment, n'importe qui peut être amené à faire de grandes aventures intellectuelles dans nos religions. Il y a un héroïsme chrétien, tout à fait, mais le fondement de la religion est le même pour tous. Voilà, exactement, tout à fait. Donc on n'a absolument rien à cacher. Alors, tu vois, comme tu vois, donc, voilà, c'est comme la première partie qu'on a réalisée, la dernière émission. Tous les sujets qu'on évoque se suivent un petit peu, donc à la queue leu leu, sont tous un petit peu interconnectés, quoi. Donc après le système de caste, on va aborder maintenant la notion de inégalité de la nature humaine. Tu l'as déjà brièvement parlé. Effectivement, donc on a essayé de faire en sorte que nos thèmes se suivent pour essayer de montrer une certaine cohérence dans la pensée de droite et une cohérence aussi du contre-discours catholique.
En l'occurrence ici, ben voilà, donc quand on parle de système de caste, ben, c'est très souvent lié donc à cette idée qu'il y aurait une nature humaine différente, soit selon la classe sociale, soit selon la race, soit selon l'ethnie, ou soit selon l'initiation aussi. Là, tu évoquais le cas de l'ésotérique, là aussi une forme d'inégalité au sein de la nature humaine. Il y a les initiés et les autres. Ben, du coup, pour un catholique, cette conception-là est totalement contraire à sa nature en fait, puisque l'évangile a été proposé à tous les peuples, à toutes les classes sociales. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et on peut aussi rajouter que certes il y a aussi une forme d'égalité. Là aussi, voilà, on retrouve cette idée d'opposition à la pensée de gauche. La pensée de gauche se définit souvent par une espèce d'égalité. Donc cette idée que voilà, les hommes et les femmes devraient avoir exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs. Pareil pour les adultes, les enfants, les nationaux, ceux qui sont d'un autre pays, les catholiques, les athées, tout le monde, tout serait mélangé, tout serait égaux, aussi bien au niveau donc de ce qui constitue la nature humaine, là on est d'accord, mais aussi au niveau des droits, des devoirs, etc. Ce qui conduit à l'indifférentisme et j'ai envie de dire au bazar actuel qui est en partie lié à cela. Mais du coup, évidemment, ça s'oppose à la doctrine catholique tout aussi bien que la pensée de droite, qui va chercher par nominalisme ou par racine, par haine ou autre, qui va chercher à séparer la nature humaine. C'est deux erreurs qui sont opposées, mais que l'Église combat avec la même force. Et là, on peut citer un grand penseur néoscolastique du 19e siècle, penseur contre-révolutionnaire aussi, qui s'appelle le père Taparelli d'Azeglio, un père italien jésuite, très influent, qui a notamment contribué à la pensée sociale de Léon XIII. On retrouve son influence dans certaines encycliques. Donc c'est vraiment un penseur à connaître quand on s'intéresse à la doctrine de l'Église. Et qui disait ceci, où donc est l'homme après cette humanité répliquée, cette notion qui m'a inspiré les premières esquisses de la justice sociale. S'il existe des hommes associés à d'autres hommes, ils existent toujours dans le concret, toujours individualisés, toujours dotés de forces caractérisées par des qualités définies. Mais lorsque je considère l'homme selon cette nouvelle perspective, quelle place faire à l'égalité ? Comparer l'âge et l'âge, l'intelligence et l'intelligence, la force avec la force, etc. Partout, tout n'est que disparité entre les hommes, une disparité en outre qui découle de la nature, puisque c'est la nature qui forme l'individu comme elle forme l'espèce, ou plutôt disons que la nature forme les individus et que l'homme perçoit les espèces. Donc ici il répond plutôt à la gauche, mais je continue la citation. Cette inégalité individuelle ne contredit pas leur égalité dans la nature de leur espèce, car les qualités de l'individu, relativement à ceux de l'espèce, sont une addition. Or, si vous additionnez des quantités inégales à des quantités égales, n'est-il pas exact que les sommes seront inégales ? Par exemple, ajoutez à la propriété espèce de l'homme l'individualité du fils, et vous la trouverez en relation de débiteur vis-à-vis du père. Car en effet, être un fils signifie avoir reçu la vie, et être un père signifie l'avoir donnée. Or, si le donneur et le récipiendaire se considéraient eux-mêmes uniquement comme étant dotés de la simple nature humaine, ils seraient égaux et ne se devraient rien à l'un et à l'autre. Mais si leurs comptes doivent être bien équilibrés au regard du fait que l'un des deux, comme individu, a reçu de l'autre cet autre droit à une compensation. Ainsi, la justice exige que le fils rende au père l'équivalent de l'existence qu'il lui doit. Donc voilà, on retrouve là bien expliqué la conception catholique. Il y a une nature humaine commune, mais il y a des additions qui peuvent se rajouter à cette nature humaine. Si on est un homme, si on est une femme, si on est un clerc, si on est un laïc, si on est un chrétien, si on n'est pas chrétien, si on est baptisé, si on n'est pas baptisé, qui fait que l'être humain est aussi une individualité. Et cette individualité, une bonne justice consistera à prendre en compte l'ensemble de ses caractéristiques. La pensée de gauche, elle va refuser de prendre en compte ces caractéristiques pour se contenter du minimum, à la nature humaine basique, sans distinction. Et la pensée droite, à l'inverse, va considérer juste ces caractéristiques divergentes sans prendre en compte la nature humaine commune. Ça peut mener par exemple à la justification de l'esclavage ou à d'injustice vis-à-vis des autres peuples, par exemple. Après, ajoute à ça, au-delà de la pensée de gauche, ajoute à ça aussi la pensée woke, qui elle va faire un peu l'inverse. Ah oui, effectivement, eux ils vont se qui est un peu moins universaliste. C'est cette idée d'inégalité au sein de la nature humaine, effectivement. Là, on l'avait aussi évoqué dans notre émission sur les woke, c'est cet identitarisme typiquement woke, qui fait que c'est une pensée de gauche, mais qui récupère aussi des doctrines de droite. Et c'est là qu'on voit que cette distinction gauche-droite fluctue, là où on l'avait évoqué dans notre première émission. Elle fluctue avec le temps, elle varie, et voilà, donc il serait fou pour un catholique de s'appuyer sur, voilà, je veux être de droite, je veux m'identifier à cette pensée-là, alors qu'il y a un siècle, la droite était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans un siècle, elle sera probablement différente aussi. Et d'office, oui, tout à fait. Déjà en disant, il y a les choses changent beaucoup, donc dans un siècle, ça c'est certain. C'est bien, je suis pas spécialement dans mes convictions le plus grand ami de la notion de démocratie, hein.
De la démocratie, bah oui, tout voilà. à fait. Là, on pourra envoyer là aussi à Léo XIII au milieu des sollicitudes. L'Église, et sur notre dernière émission, l'Église n'est pas solidaire d'une forme politique particulière. Donc, Voilà, on n'est pas tenu d'être démocrate, royaliste, ou ce que vous voulez pour être catholique. C'est pas interdit d'être démocrate chrétien, hein, Voilà, oui, tout à fait. C'est pas interdit. Maintenant, moi, j'estime que ça ne marche pas, mais voilà, d'après ce que j'ai pu voir de façon empirique au travers de l'histoire du monde récent. Bref, voilà. Mais néanmoins, donc, que penser d'autres types de visions, de régimes, tels que l'étatisme, l'autoritarisme exagéré et évidemment le totalitarisme? L'Église s'est opposée à toutes ces déviations-là qu'on retrouve essentiellement là, dans la partie prolétaire de nos droites nationales, donc de la droite du coup, notamment dans sa forme soit fasciste, national-socialiste, ou aussi certaines formes qui aiment bien un peu les démonstrations viriles, et on peut le comprendre puisqu'actuellement nos États, notamment en Europe, sont fortement dévirilisés, entre guillemets. À la fois, elles sont déchristianisées et dévirilisées. On n'assume plus véritablement, sauf quoi qu'il peut y avoir des exceptions. On voit notamment actuellement avec Macron, etc., qui n'agit pas comme on aurait pu s'attendre d'un président de la République ordinaire face à ce qui s'est passé par rapport à la réforme des retraites. Ici, on a eu une démonstration de force. Qu'on approuve ou pas la réforme, ça c'est une chose. De l'autre côté, on voit que Macron, il s'y rompt un petit peu avec certains de ses prédécesseurs. Je ne pense pas que François Hollande ou d'autres auraient réagi comme Macron l'a fait. Mais bon, bref, ça c'est c'était pas la première fois, je dirais. C'est peut-être une qualité humaine que je veux bien reconnaître. Hein. Il a évidemment ses défauts, mais je veux dire qu'il va jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est vrai que c'est pas très entre guillemets démocrate à ce niveau-là, mais il a été élu et il applique ce qu'il a toujours dit, voilà. Oui, donc ceux qui ont voté pour lui, voilà, ils ont ce qu'ils ont reçu, donc voilà. Mais on va pas rentrer vraiment dans ce débat-là. Oui, on va avoir des avis divergents, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc actuellement, nos régimes, à part donc, dans ce cas-là précis, sont plutôt en faveur donc, des discussions permanentes, soit assez libéraux, n'assument pas facilement l'exercice de la force. Donc, en réaction à cela, la droite radicale, surtout, va chercher au contraire à défendre l'étatisme, la force, il faut un régime totalitaire, il faut mettre l'autorité partout pour que la société aille bien. Ce n'est pas exactement ce qu'enseigne l'Église, c'est même condamné par elle. C'est vrai, voilà, c'est ça. C'est vraiment de l'étatisme, on ne peut plus assumer et revendiquer, quoi. Très clairement. Donc, tu lis le petit livre de Mussolini, je crois qu'il a vraiment posé les bases, quoi, à ce niveau-là. Très, très, très clairement. Et donc là, en réaction, l'Église s'est opposée. Donc là, tu as évoqué le cas de Mussolini. Donc là, on pourra envoyer l'encyclique de Pillon, Zanon Abbiamo Bisogno, sur la situation de l'Italie fasciste de l'époque, où on voit que ce n'était pas une approbation de tout ce que faisait Mussolini, ou au contraire. Donc, au contraire, puisqu'il ne fait que l'attaquer ouvertement. Donc, Tout à fait. Mais ici, donc, j'aimerais citer plutôt le pape Pie XII, ici, donc son successeur, dans une lettre à M. Charles Flory pour la 41e session des Semaines sociales de France, qui disait ceci. Sans doute, l'enseignement de l'Église recommande-t-il l'existence au sein de la nation de ces corps intermédiaires qui coordonnent les intérêts professionnels et facilitent à l'État la gestion des affaires du pays. Et toutefois, oserait-elle se flatter de servir la cause de la paix intérieure, ces organisations qui, pour la défense des intérêts de leurs membres, ne recourraient plus aux règles du droit et du bien commun, mais s'appuieraient sur la force du nombre organisé et sur la faiblesse d'autrui? Le même sens chrétien de désintéressement dans le service de respect des devoirs de justice et de charité est ici encore requis. Et si les responsables de ces organismes ne savent pas élargir leurs horizons aux perspectives de la nation, qui ne savent pas sacrifier leur prestige et éventuellement leur avantage immédiat à la loyale reconnaissance de ce qui est juste, ils entretiennent dans le pays un état de tension nuisible. Ils paralysent l'exercice du pouvoir politique et compromettent finalement la liberté de ceux-mêmes qu'ils prétendent servir. Aussi bien est-ce pour protéger la liberté du citoyen, en même temps que pour servir le bien commun par l'active coopération de toutes les forces vives de la nation, que les pouvoirs publics doivent exercer leur activité avec fermeté et indépendance. Ils le feront avec une claire vision de leur mission et de ses limites. Ils le feront avec cette conscience de leur propre responsabilité, cette objectivité, cette impartialité, cette loyauté, avec cette générosité, cette incorruptibilité, sans lesquelles le gouvernement, ici donc démocratique, disions-nous naguère, réussirait difficilement à obtenir le respect, la confiance et l'adhésion de la meilleure partie du peuple. La fidélité des gouvernants à cet idéal sera au surplus leur meilleure sauvegarde contre la double tentation qui les guette devant l'ampleur croissante de leurs tâches, tentation de faiblesse, qui les ferait abdiquer sous la pression conjuguée des hommes et des événements, tentation inverse d'étatisme par laquelle les pouvoirs publics se substitueraient indûment aux libres initiatives privées pour régir de façon immédiate l'économie sociale et les autres branches d'activité humaine.
Or, si l'on ne peut aujourd'hui nier à l'État un droit que lui refusait le libéralisme, il n'en reste pas moins vrai que sa tâche n'est pas, en principe, d'assumer directement les fonctions économiques, culturelles et sociales qui relèvent d'autres compétences. Elle est bien plutôt d'assurer la réelle indépendance de son autorité, en sorte de pouvoir accorder à tout ce qui représente une puissance effective et valable dans le pays une juste part de responsabilité, sans péril pour sa propre mission de coordonner et d'orienter tous les efforts vers une fin commune supérieure. Donc voilà, ici c'était une citation assez longue, mais qui résume assez bien la doctrine catholique, je trouve, puisque voilà, il n'y a pas cette idée à la fois de validation de la faiblesse et en même temps cette idée qui consisterait à ce que l'État s'occupe de tout. C'était voilà cette tentation d'étatisme qui est dénoncée ici Pie XII et qui en réalité affaiblit réellement l'État, puisque en fait un État qui prétendrait tout gérer confisque soit aux intermédiaires, soit aux personnes la puissance que eux-mêmes disposent pour pouvoir apporter donc du bénéfice, apporter leur appui à la société. En l'occurrence, un État voilà qui serait un État, par exemple aussi on retrouve ça un peu à gauche avec l'idée d'État-providence, d'État de nous, c'est totalement condamné par l'Église puisque voilà ça détruit les corps intermédiaires et ça affaiblit concrètement l'État. C'est contraire à la justice. Puisque là aussi on retrouve un principe de justice naturelle qui s'appelle le principe de subsidiarité, qui consiste à dire que ce qu'une entité collective qui est plus proche des réalités peut réaliser, ne doit pas être réalisé par une entité plus grande et qui serait plus éloignée de ces réalités objectives. Oui, voilà, après, juste pour clore le sujet, après, n'empêche, j'avoue, je vais quand même confesser, entre guillemets, que j'ai un petit faible pour Pinochet. Maintenant, je sais pas comment le situer par rapport à tout ça, parce que c'était pas non plus un dictateur ni fasciste, ni communiste, évidemment. Enfin, il a cherché à gérer son pays du mieux qu'il pouvait. C'était un catholique sincère. Il a été un temps franc-maçon, mais il s'en était détourné assez rapidement puisque ça ne l'intéressait absolument pas. Au contraire, sa foi est assez bien attestée. Et on voit dans sa politique qu'il cherchait quand même à la fois effectivement à lutter contre le communisme, mais en même temps il voyait bien que comme c'était après avoir la dictature communiste de Salvador Allende qui dominait le Chili, qui entendait faire du Chili un pays communiste, il y a eu un programme de libéralisation entre guillemets de l'économie dans le sens d'un relâchement justement de cette ingérence étatique dans la base de l'économie notamment, et qui a pu permettre au Chili d'acquérir une certaine prospérité économique qui est indéniable. Ça a très 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 bien marché. Voilà, après... Ouais, c'est peut-être pas un modèle parfait. Après, c'est certainement loin d'être... Mais c'était quand même un exemple intéressant, et on peut dire qu'il y avait une certaine sincérité dans ceux qui ont voulu mettre en œuvre cette politique. On va pas dire que c'était parfait, hein, entendons-nous bien, hein, mais... Aucun régime politique ne l'est de toute manière. Ouais, voilà, c'est sûr. Bref. Toujours pour rester un peu dans l'antifascisme, mais également ici, en plus de ça, on rajoute une couche d'anticomplotisme, on va soulever la question révisionniste. Ce que peu de personnes ne fait, parce qu'il y a aussi, malheureusement, comme la pensée complotiste nous contamine aussi, fatalement, on peut croiser aussi des gens qui soutiennent les thèses révisionnistes, et moi-même, j'ai cru à un moment donné un petit peu, hein, donc voilà, allons-y. Ici, du coup, l'Église n'a évidemment pas validé les théories révisionnistes, il faut dire que les premiers ont commencé à émerger avec Paul Racine, un socialiste français, dans les années 60. Donc là, on était déjà en période de situation compliquée pour l'Église. Donc, de fait, il n'y a pas eu de décision magistérielle sur ce sujet-là. Néanmoins, ce qu'on peut quand même préciser, c'est-à-dire plusieurs choses, c'est que le national-socialisme allemand était déjà très critiquable et même condamné déjà bien avant. Bien indépendamment de la question de savoir si les chambres à gaz homicides ont existé ou pas. Donc déjà de ce niveau-là, d'un point de vue catholique, ça ne changerait pas grand-chose par rapport à l'appréciation que l'on doit avoir de ce régime-là. Un régime qui valide l'euthanasie des enfants handicapés ne peut pas être totalement validé d'un point de vue catholique. Même si, comme dans tous les régimes, on peut trouver, il y a quand même des lois intéressantes. Il y a même les lois sur la protection des animaux qui ont été même restées, même par la République fédérale d'Allemagne, qui a succédé donc au régime d'Hitler. Du coup, il y a certaines lois qui ont pu rester, certaines personnes qui ont pu rester. Donc, on peut trouver sur certains points des points, qui seraient, comme dans tous les régimes, j'ai envie de vous dire. Il y a toujours des points qui sont à nuancer, voire même qui sont justes, qui sont adoptés par différents régimes politiques. Mais voilà, cette idée qu'il faudrait blanchir le national-socialisme, le régime d'Hitler, le régime nazi, de tous ses crimes, de toutes ses fautes, ça, c'est contraire à l'esprit de justice, encore une fois. Aucun régime politique n'est parfait. Le régime nazi encore moins, puisque l'Allemagne était malheureusement pas majorité catholique. Le régime nazi, il y avait énormément de... Pas forcément... on a peut-être aussi un peu... certains auteurs ont pu dire que
c'était composé que d'athées ou néo-païens. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y avait des influences, on va dire, pagano-chrétiennes. Il y a des gens qui se considéraient comme chrétiens, mais qui étaient influencés par le nationalisme, notamment, et aussi certaines formes de paganisme subsidiaire, comme chez Himmler, notamment, qui fait que c'était pas un régime convenable d'un point de vue catholique. Mais du coup, effectivement, cette mentalité complotiste qui va chercher à, comme actuellement, la gauche aime bien se servir de ce régime-là pour cataloguer toutes les formes de pensée qui s'opposent à elle. Même l'Église est alliée à U3, vu qu'on l'a vu avec Pie XII, elle a la légende noire qui a entouré son pontificat. On a cherché à le faire passer pour le pape d'Hitler, alors que là, même les nazis sont d'accord pour dire que ce n'était pas vraiment le cas. Donc voilà. Il suffit de lire ce que les principaux chefs nazis pensaient de Pie XII pour voir que ce n'était pas vraiment le grand amour. Donc, bref. Et puis il y a eu des discours aussi, il a fait aussi des discours sur le sujet. Ah oui, tout à fait, oui. a tenu des propos indirectement pour éviter d'aggraver la situation sur non, mais je parle après la guerre, et là il a pointé du doigt directement. Ah oui, directement après la guerre, oui, effectivement. Donc, par rapport au national-socialiste, le pape a déclaré donc, dans son discours du 2 juin 1945, donc dans le discours de Pie XII, il disait ceci: les grands événements politiques qui ont marqué les 2 années suivantes, donc puis la guerre, n'ont rien atténué l'hostilité du national-socialisme à l'égard de l'Église, hostilité qui s'est poursuivie jusqu'à ces derniers mois, alors que ses adeptes se flattaient encore de pouvoir, sitôt la victoire militaire acquise, en finir pour toujours avec l'Église. Des témoins autorisés et irrécusables nous ont tenus au courant de ces projets, qui se sont d'ailleurs révélés par des actions répétées de plus en plus hostiles contre l'Église catholique en Autriche, en Alsace-Lorraine et surtout dans la région de Pologne, qui avait déjà été incorporée à l'Ancien Reich pendant la guerre. Tout y a été frappé et anéanti, tout ce qui pouvait être obtenu par la violence extérieure. Et donc il y a d'autres passages ici dans ce discours. Et bien effectivement, donc voilà, le pape Pie XII ne validait absolument pas le national-socialisme. Et ça, on le retrouve à la fois donc, pendant la guerre et après la guerre. Et bon, ce que je voulais dire par là, c'est que donc voilà, cette idée qu'il faudrait à tout prix blanchir ce régime-là, déjà c'est contraire à ce que faisait Pie XII, tout simplement, qui ne cherchait pas à le blanchir. Et de l'autre côté, on retrouve aussi la mentalité complotiste. Et pourquoi chercher quelle légitimité avons-nous pour nous opposer au consensus des historiens sur la question des chambres à gaz homicides? On peut faire des recherches personnelles, mais ces recherches personnelles, il faut qu'elles soient menées avec un véritable esprit scientifique. Et le problème, c'est que c'est bien souvent un parti pris idéologique. Soit c'est directement pour Hitler, il y a des nationaux-socialistes qui se disent révisionnistes pour défendre Hitler. Beaucoup, ouais. D'autres, c'est surtout par anti-judaïsme. Hein, voilà, comme les juifs, ils se considèrent comme des ennemis pour eux. Ils vont chercher à contredire un peu tout ce qu'ils peuvent raconter. Donc, on peut aussi la question de la Shoah, hein, comme eux appellent ça. Et donc, du coup, pour attaquer les Juifs, on va attaquer le discours officiel sur les chambres à gaz. Et d'autres, c'est surtout concernant Israël, comme Israël, avec le musée de Yad Vashem, là, c'est surtout chez les Mahométans, chez un certain nombre de la gauche aussi, notamment chez les woke. Et aussi, une gauche plus classique, la Vieille Taupe, notamment la librairie de la Vieille Taupe, qui était une officine ultra-gauche en France, était aussi révisionniste. Et du coup, là, c'est pour attaquer à la fois Israël et les États-Unis. Je t'avoue, moi, j'étais exactement... Quand tu es câblé, structuré anti-système, fatalement, tout ce que tu vois qui est dérangeant, tu vas très facilement être séduit, quelles que soient les idées. Et ça, voilà, c'est connu, on a déjà beaucoup parlé de ce phénomène. Maintenant, moi j'ai eu une petite sensibilité par le passé pour ce genre d'idées. Maintenant, moi, j'ai eu tendance avec le temps, hein, quand même, et ça, je fais ça pour tout et n'importe quoi, hein, de façon générale, dans mon quotidien, c'est quand j'entends une version de quelque chose, je vais aller voir ce que dit l'autre version, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais écouter les deux échos. Et je savais bien qu'il y avait eu des exagérations aussi, de toute façon, dans l'autre camp. C'est ça. Si tu regardes le film d'Alain Resnais qui parle d'Auschwitz, je sais plus exactement le nom. Là, je crois qu'il parlait de 8 millions de morts, et c'était c'était quelques années après la guerre. Je sais plus quand je crois que c'était un film en couleur ou pas, je sais plus. Enfin bref. Donc tu avais aussi des bêtises. Maintenant, des témoins qui ont aussi exagéré pour se faire connaître. Aussi, certains en ont profité pour raconter des faux témoignages. Oui, il y a quelques années, il y a eu l'histoire de Micha je crois, qui avait raconté effectivement des bobards, mais ça a été dénoncé par des journalistes officiels, des révisionnistes. C'est ça, c'est ce qui donne évidemment des contradictions dans les discours, évidemment. C'est ça. Après, moi, ce qui m'a un peu fait sortir un peu toute cette vision, notamment, outre le fait que j'avais déjà du recul sur l'antisystémisme, c'est aussi en consultant un site intéressant qui s'appelle PHDN,
là qui répond à tout. Et ça, c'est bien ce genre de C'est site. une référence intéressante. Pour tous les complotistes, c'est bien ce genre de site. Donc il attaquait Faurisson, Racinier, enfin voilà, tous les discours qui forment un peu, qui font le révisionnisme, tout simplement. Et alors surtout, notamment, il ciblait particulièrement leur méthodologie de travail, qui porte un nom, ça s'appelle la méthode hypercritique, qui est une déviance de la véritable méthodologie des historiens qui s'appelle la critique historique. Et cette hypercritique, en fait, est utilisée, n'est pas exclusive au révisionnisme ou au négationnisme, hein, peu importe le mot. Elle est également utilisée dans toutes les théories du complot possibles et imaginables, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, de mon côté, j'avouais aussi, par esprit antisystémique, avant, j'étais aussi plutôt, j'étais carrément révisionniste pour dire les choses, m'étais intéressé à ces sujets-là, mais voilà, de façon assez amateur, puisque voilà, je n'ai pas vraiment fait un travail d'historien sur ce sujet, et c'est justement en voulant approfondir ce sujet-là, aller plus loin, en fait, que je me suis intéressé moi aussi donc à ce site, donc PHDN, mais aussi un forum anglo-saxon, qui s'appelait Rodo, qui était une réponse en fait qui voulait un réel débat ouvert sur le sujet de l'Holocauste, et on voyait effectivement donc que c'était vraiment un sujet complexe et que la plupart des arguments révisionnistes de base ne tiennent pas la route en fait, tout simplement parce qu'ils sont pas assez précis et bien souvent ils sont complètement à côté de la plaque. Et c'est là voilà, moi j'avoue sur certains points mon incompétence, puisque voilà, ça demande des compétences que je n'ai pas. Je ne suis pas historien et je n'ai pas les. Voilà, on parle aussi voilà, de l'impossibilité de faire des chambres à gaz. Enfin, les révisionnistes parlent de ça, mais voilà, eux-mêmes ne sont pas physiciens ou chimistes, et bien souvent ils s'appuient sur d'autres personnes sur lesquelles ils font foi, sans connaître à fond le dossier, bien évidemment, et ils accordent cette confiance-là par un biais antisystémique. C'est exactement la même problématique qu'on a avec le vaccin ou avec d'autres sujets. Ouais, c'est tous les sujets. Voilà, il y a des experts. On va chercher l'expert qui va contre la doxa officielle par biais antisystémique, sans chercher à peut-être se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche, est-ce que cette personne-là n'a pas un biais autre qui fait que elle tient ses conclusions opposées à ceux de l'ensemble des historiens. Non, on veut chercher à s'opposer au système et donc on va appuyer ceux qui s'opposent à lui. Voilà, tout simplement. Et donc ça, forcément, c'est contraire à l'esprit rationnel, c'est contraire à la justice, et voilà, tout simplement. Là, on renvoie aussi à nos émissions sur le complotisme, on a bien détaillé ça bien davantage. Mmh. Alors, pour rester un peu dans vraiment au cœur du sujet, de la problématique, avec les questions voilà, qu'on a abordées souvent, la question nationaliste, on va attaquer maintenant le national-catholicisme. C'est un terme qui n'a pas été directement revendiqué par un mouvement qui se définissait pas exactement comme national-catholique, même si actuellement certains, notamment les tradis, vont récupérer cette expression-là, à tort selon nous, bien évidemment, et qui consiste en fait à... C'est un phénomène en fait qui a commencé à apparaître au XIXe siècle et qui va assimiler l'appartenance religieuse à une appartenance nationale. En gros, pour être français, il faut être catholique, pour être belge, il faut être catholique, et être catholique, c'est être... par exemple, voilà, un cas assez comique, on évoquait le cas de la Seconde Guerre mondiale. En Croatie, le régime des Ustashi, qui était un régime qu'on pourrait qualifier de national catholique aujourd'hui, en fait, quand il s'est opposé aux Serbes, qui étaient orthodoxes, et si le Serbe devenait catholique, il n'était plus considéré comme serbe, il devenait croate en fait. Ah ouais. Il y avait une confusion entre l'appartenance nationale et l'appartenance religieuse. Et ça, évidemment, c'est totalement contraire à la doctrine catholique. Ici, je voudrais citer, là voilà, on avait évoqué le discours de Pie XII contre le national-socialisme. On peut évoquer là maintenant l'encyclique de Pie XI, son prédécesseur, contre la situation, qui s'opposait à la situation qui existait en Allemagne du temps d'Hitler, l'encyclique Minbrennender Sorge du 14 mars 1937, où il disait ceci: seuls des esprits superficiels peuvent tomber dans l'erreur qui consiste à parler d'un Dieu national, d'une religion nationale. Seuls ils peuvent entreprendre la vaine tentative d'emprisonner Dieu, le créateur de l'univers, le roi et le législateur de tous les peuples, devant la grandeur duquel les nations sont comme une goutte d'eau suspendue à un seau, dans les frontières d'un seul peuple, dans l'étroitesse de la communauté de sang d'une seule race. La foi, et là je passe un passage, la foi au Christ ne saurait se maintenir pure et sans alliage si elle n'est protégée et soutenue par la foi dans l'Église, colonne et fondement de la vérité. C'est le Christ lui-même, Dieu éternellement béni, qui a dressé cette colonne de la foi. L'ordre qu'il a donné d'écouter l'Église, d'accueillir dans les paroles et les commandements de l'Église ses propres paroles et ses propres commandements, vaut pour les hommes de tous les temps et de tous les pays. L'Église fondée par le Rédempteur est une, la même pour tous les peuples et pour toutes les nations.
Sous sa coupole, qui comme le firmament recouvre la terre entière, il y a une patrie pour tous, pour tous les peuples, et toutes les langues. Il y a place pour le développement de toutes les qualités particulières, de tous les avantages, de toutes les tâches et vocations concédées par le Dieu créateur et sauveur, tant aux individus qu'aux communautés ethniques. Le cœur maternel de l'Église est assez grand et assez large pour voir dans l'épanouissement voulu de Dieu de ses caractères et de ses dons propres à chacun, la richesse de la variété plus que le péril des divergences. Elle se réjouit des supériorités spirituelles des individus et des peuples. Elle voit avec une joie et une fierté toute maternelle dans les succès remportés par eux, des fruits d'éducation et de progrès qu'elle bénit et encourage partout où elle peut le faire en conscience. Mais elle sait aussi qu'à cette liberté, des limites sont tracées par la majesté du commandement divin qui a voulu et fondé cette Église essentiellement une et indivisible. Qui touche à cette unité et à cette indivisibilité enlève à l'épouse du Christ un des diadèmes dont Dieu lui-même l'a couronné. Il assujettit sa structure divine, qui repose sur des fondements éternels, aux critiques et aux retouches d'architectes que le Père des cieux n'a pas autorisé à bâtir. Là, je trouve que c'est une excellente citation donc, du pape Pie XI, qui montre bien donc, la folie qui consisterait à limiter l'Église, l'œuvre de Dieu, à une seule nation ou à sa propre nation, à confondre l'appartenance nationale et l'appartenance religieuse. C'est deux domaines qui sont complètement divergents. Voilà, en tant que catholique, les peuples ne sont pas nos ennemis. Tout à fait. Notre combat n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas contre un peuple en particulier, on est même pour tous les peuples tant qu'ils se convertissent au Christ. C'est justement les peuples, tant qu'ils sont ennemis du Christ, que l'on peut s'opposer. Et encore, dans les points où ils s'opposent... oui, pour ceux qui... Voilà, c'est une majorité infidèle, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne peut pas y avoir une minorité qui, elle, est fidèle. Tout à fait, et qui doit être considérée. Ouais, bien entendu. On le voit d'ailleurs maintenant, actuellement il n'y a plus aucun pays avec catholique, pourtant voilà, des pays qui ont une histoire, une culture catholique, il y en a plein, il y a Dio Gracias, mais voilà, il ne faut pas, voilà, par réflexe identitaire, on avait évoqué donc le danger d'identitarisme dans la précédente émission, ben, certains vont confondre appartenance nationale et appartenance religieuse, alors que c'est deux domaines qui n'ont rien à voir, c'est confondre la nature et la grâce justement. C'est ce qu'on entend souvent, voilà, c'est ça, si t'es pas catholique, t'es pas français, des choses ainsi, ça voilà. J'ai entendu très souvent, bon, certes. Alors là, un truc que je ne supporte pas du tout, au niveau politique, c'est le populisme. Ben, c'est un peu la même chose que le national-catholicisme, sauf que là, on évacue le catholicisme. On prend juste le côté national et on le met en espèce d'idole, ou le côté populaire ici en l'occurrence. Donc le populisme, qui est bien répandu ici, un peu partout, dans tous les milieux de droite en fait, qui consiste à dire que le peuple, parce qu'il serait plus au contact de certaines réalités, serait forcément dans le vrai, et les élites ou toute autorité autre que le peuple serait par nature illégitime. Il faudrait que le peuple soit la source de l'autorité, soit la source du droit, et c'est dans le peuple qu'on pourra trouver la vérité et la justice. C'est complètement bidon, c'est complètement injuste, et c'est condamné par l'Église. Et là, je citerai toujours la même encyclique du même pape, donc Pie XI, l'encyclique Min Pannender Sorge 1437, qui disait ceci. Sur la foi en Dieu, gardée intacte et sans tâche, repose la moralité de l'humanité. Toutes les tentatives pour ôter à la morale et à l'ordre moral le fondement, solide comme le roc de la foi, et pour les établir sur le sable mouvant des règles humaines, conduisent tôt ou tard individus et sociétés à la ruine morale. L'insensé qui dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu » marchera dans les voies de la corruption morale. Le nombre de ces insensés, qui aujourd'hui entreprennent de séparer moralité et religion, est devenu légion. Ils ne voient pas ou ne veulent pas voir que bannir le christianisme confessionnel, c'est-à-dire la conception claire et précise du christianisme, de l'enseignement et de l'éducation, de l'organisation de la vie sociale et publique, c'est aller à l'appauvrissement spirituel et à la décadence. Aucune puissance coercitive de l'État, aucun idéal purement humain, si noble et si élevé soit-il en lui-même, ne sera jamais capable de remplacer en fin de compte les suprêmes et décisives impulsions que donne la foi en Dieu et au Christ. Donc ici on retrouve bien cette idée que pouvoir s'appuyer sur le peuple, c'est s'appuyer sur un sable mouvant, c'est ne pas s'appuyer sur la justice tout simplement, et c'est s'affaiblir, surtout pour un catholique. Un athée puisse être populiste, c'est entre guillemets compréhensible, même si ça reste une folie, mais pour un catholique c'est absolument scandaleux et c'est contraire au respect que l'on doit envers Dieu. Ce n'est pas parce que le peuple dit quelque chose que ce qu'il dit est forcément vrai. Voilà. Enfin, même si au début beaucoup de gens étaient méfiants vis-à-vis des vaccins, c'est pas pour ça qu'ils avaient raison. Pour prendre un cas qu'on a déjà traité. C'est pas parce que le peuple pensait une chose, on le voit actuellement même avec les gouvernements, sur l'euthanasie, sur l'avortement, le peuple en majorité, surtout en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais ça y vient aussi malheureusement. En Europe en tout cas, ils sont majoritairement
pour, et il n'y a pas à s'identifier à lui ou à dire oui, mais c'est le peuple qui est manipulé. Si jamais il n'était pas manipulé, ben, il ne pourrait que dire la vérité. C'est complètement faux, parce qu'en fait, la vérité est une exigence et il y a aussi une nécessité de vertu pour pouvoir dire pleinement la vérité. Et la vertu, ben, dans l'état actuel de l'humanité, c'est réservé à un petit nombre. C'est ceux qui bénéficient de grâces divines particulières qui peuvent véritablement mener une vie droite et avoir donc un avis qui soit juste, pleinement juste sur la plupart des sujets, ce qui est très difficile et on ne prétend même pas nous y arriver. Donc ici, il ne faut même pas demander à l'ensemble du peuple. C'est pour ça qu'on retrouve aussi cette idée de référendum d'initiative populaire. Ouais, bon. On va demander au peuple son avis, faire des référendums ici ou là. Ça ne pourra mener qu'à des catastrophes, puisque le peuple n'est pas le fondement de la moralité, comme le disait Pillon. Tout à fait. C'est ça. C'est un sujet qu'on a souvent abordé, que ce soit dans nos émissions ou sur notre chaîne Telegram d'ailleurs. Alors un truc qui est un sujet on ne peut plus incontournable à la mode dans les milieux nationaux, qui a aussi un impact chez nous, puisque c'est le terme que je vais évoquer, on l'entend souvent aussi dans nos chapelles, parfois dans certains sermons aussi, ça peut arriver, c'est toutes ces questions d'anti-mondialisme. Ça, on avait déjà fait directement une émission. On a fait une émission sur le sujet, ouais. Je pense. Ouais, attends, si tu permets, je vais voir quelle émission c'est, comme ça on peut donner sa référence. Hop. Alors... oui, alors c'était l'émission de Radio Régionale numéro 43, intitulée « Pour un ordre mondial catholique ». Voilà, donc c'était... Voilà. Très bon titre. Et donc effectivement, donc là on avait cité, je pense le discours de Pie XII, aux participants au congrès du Mouvement universel pour une confédération mondiale du 6 avril 1951, qui disait l'Église est en effet une puissance de paix, là du moins où on respecte et apprécie à leur valeur l'indépendance et la mission qu'elle tient de Dieu, là où l'on ne cherche pas à faire la docile servante des égoïsmes politiques, là où l'on ne la traite pas en ennemie. Elle veut la paix, elle fait œuvre de paix, et son cœur est avec tous ceux qui, comme elle, la veulent et s'y dévouent. Encore c'est elle, et c'est son devoir, discernant entre les vrais et les faux amis de la paix. Elle la veut, et pour cela elle s'applique à promouvoir tout ce qui, dans les cadres de l'ordre divin, naturel et surnaturel, contribue à assurer la paix. Votre mouvement, messieurs, s'attache à réaliser une organisation politique efficace du monde. Rien n'est plus conforme à la doctrine traditionnelle de l'Église, ni plus adapté à son enseignement sur la guerre légitime ou illégitime, surtout dans les conjonctures présentes. Il faut donc en venir à une organisation de cette nature, quand ce ne serait que pour en finir avec une course aux armements, où depuis des dizaines d'années, les peuples se ruinent et s'épuisent en pure perte. Là, ici, on peut renvoyer aussi directement à notre émission. On peut dire que ce n'est pas simplement l'expression de Pie XII, puisque là, je pense qu'on avait surtout cité Pie XII dans notre émission. Ici, j'ai aussi trouvé une citation un peu plus ancienne, donc, du pape Benoît XV, qui était entre Saint Pie X et Pie XI, dans son encyclique Pacem Deimunus Pulcherrimum du 23 mai 1920, qui disait ceci: l'évangile en effet ne contient pas une loi de charité pour les individus et une autre loi, différente de la première, pour les cités et les nations, lesquelles en définitive ne sont autre chose que des groupements d'individus. En dehors de la charité, il y a, au sortir de cette guerre, une raison de nécessité qui semble orienter les événements dans le sens d'une réconciliation générale et mutuelle des peuples. Les rapports naturels de dépendance et de bons offices réciproques qui unissent les nations sont devenus plus étroits que jamais, du fait d'un sens plus affiné de civilisation et de la faculté merveilleusement accrue des relations. Là, voilà, on voyait le pape qui se félicitait que la nation cherche à nouer des liens et à se pardonner mutuellement. Malheureusement, la suite n'a pas été à la hauteur de ses espérances, mais du coup, on retrouve bien cette idée que sans s'entendre avec les nations, établir même un gouvernement mondial, pourquoi pas. Ce n'est pas contraire à la doctrine catholique. Les papes l'ont approuvé. Et c'est même un référentiel, puisqu'on peut déjà chercher Dante au Moyen-Âge. Du coup, il n'y a absolument rien qui s'oppose à cela. Et justement, ceux qui, par nationalisme, le plus souvent à cause de cela, vont s'opposer au mondialisme et voir dans tout ce qui se passe actuellement la main du mondialisme dans tous les événements. Ouais. Ça, c'est absolument contraire à l'esprit catholique. Qui ne veut rien dire en plus. C'est un mot qui ne veut rien dire. On en a déjà parlé blindé de fois. Voilà, c'est une appellation un petit peu fourre-tout. Très bien, il y a aussi un petit côté très païen, évidemment. Oui. C'est cette idée du local contre l'universel, et ça c'est contraire aussi à l'esprit catholique. L'esprit catholique, c'est le local qui s'unit à l'universel pour aboutir à l'unité catholique, tout simplement. On a toujours un peu dans le paganisme, justement, j'en profitais pour faire une petite accroche. Il y a la notion de haine du présent.
Alors ici, c'est pas tellement une idéologie que j'ai voulu stigmatiser ici, c'est plutôt un état d'esprit, une psychologie particulière qui procède d'une recherche de négativité au sein de la société actuelle. C'est-à-dire que, bien évidemment, la position catholique consiste à être juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de points où la société est en désaccord avec ce qu'enseigne l'Église, que ce soit au niveau politique, économique, moral, spirituel. Il y a énormément de points où on n'est pas en accord avec la société actuelle. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faudrait rechercher absolument le négatif, qu'il faudrait avoir une vision défaitiste, on peut dire ça comme ça, ou vraiment destructrice, parce que c'est ça en fait la réalité, c'est que beaucoup de gens, dans la branche plus radicale de la droite, vont avoir en haine le présent, donc ce qui se passe actuellement, d'une façon d'un dégoût manifeste pour tout ce qui peut arriver, que ce soit bien ou mauvais. Si c'est mauvais, ben, c'est la preuve que le présent c'est pas bien, et si c'est bon, ben, c'est un masque que prend le présent pour dissimuler le fait qu'il ne soit pas bien. C'est un peu ça la mentalité, l'état d'esprit. Mais ça, encore une fois, c'est contraire à l'état d'esprit catholique qui est un esprit de justice et qui considère que ben, la matière n'est pas mauvaise. Le monde actuel n'est pas mauvais, le contraire est une pensée gnostique. C'est le gnosticisme qui enseigne que le monde en tant qu'œuvre du démiurge est mauvais, mais la pensée catholique n'enseigne pas ça. Et donc il faut, face à une société qui actuellement effectivement est malheureusement très pervertie, il faut aussi voir le bien, voire même le rechercher dans certains cas. Et même chez nos ennemis, bien souvent, il y a une vue déformée du bien. Et c'est ça qui est un peu dramatique aussi, c'est que bien souvent nos ennemis croient réagir. Par exemple, voilà, on évoquait le cas des woke tout à l'heure, pour prendre le cas de la gauche, voilà le cas des woke, ben, ils entendent combattre pour ce qu'ils appellent la justice sociale. La justice sociale, c'est un concept qui a été inventé par le père Taparelli d'Azeglio, que j'ai inventé tout à l'heure. C'est lui qui est le premier à conceptualiser l'expression. Et donc, du coup, voilà, ils ont un objet complètement détourné, complètement fou, même on peut dire ça. Mais en soi, il ne faut pas nécessairement présumer du mal, même chez nos ennemis. Et ça, on retrouve ça aussi chez les saints, puisque cette idée de présomption, de recherche de négativité, ça aboutit par contre-coup à un certain orgueil, puisque on se définit, nous, par le bien, évidemment, et comme ce qui est à l'extérieur de nous, c'est forcément mauvais, on se place dans une position de supériorité. On juge le monde moderne du haut de sa page Facebook ou Internet, et du coup, ça aboutit à un phénomène d'orgueil, d'irrespect, d'injustice concrète, complètement contraire à l'esprit de charité. Ah, exactement. Ça, j'ai pas de citation directe par rapport à ça, mais voilà, c'est une mentalité qui est bien présente à droite et qui est contraire à l'esprit catholique. Ouais. C'est aussi une chose qu'on entend souvent. Hein. Ouais. On continue, hein, c'est toujours lié au sujet précédent. Hein. La nostalgie de l'âge d'or. On l'a aussi évoqué dans une émission qui s'appelle La contre-révolution maçonnique. Mais voilà, je te laisse. Du coup, effectivement, donc là, on retrouve ça notamment chez les néo-païens, chez les ésotériques aussi, et même chez les partisans du New Age, hein, parce que le New Age parle d'un nouvel âge d'or, mais parfois il faut aussi référer à un ancien âge d'or qui serait soi-disant pur, parfait, sans aucun problème. C'est la pensée cyclique, et on l'avait déjà aussi évoqué dans plusieurs émissions. Ouais, hein. Cette idée que l'histoire traverserait donc un cycle continuel, qu'il n'y aurait pas de véritable commencement à l'histoire, contrairement à la vision chrétienne des choses. Donc ce serait en fait un éternel recommencement, c'est ce qu'on trouvait déjà chez Nietzsche et chez d'autres. Donc il y aurait eu un âge d'or, à ce que les hindous, et ça a été repris par les guénoniens et bien d'autres, appelaient le Satya Yuga, qui était un âge de soi-disant justice, d'équilibre, d'harmonie avec la nature, ce que vous voulez, auquel, au fur et à mesure du temps, en raison du temps qui passe, c'est ça aussi la particularité de cette pensée-là, il y aurait une espèce de décadence ontologique qui viendrait, et qui fait qu'actuellement on serait dans le Kali Yuga, l'âge du fer, qui serait un âge de décadence et auquel on ne pourrait rien y faire. Ça forcément c'est absolument contraire à la pensée catholique, qui est une pensée qui n'est pas une pensée cyclique, mais une pensée linéaire, qui a un début, il y a un début de l'histoire et il y a une fin de l'histoire. Il y a un centre de l'histoire qui est la croix qui est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, le projet chrétien n'est pas d'avoir la nostalgie de l'âge d'or, hein, qu'on retrouve même aussi chez les gens plus modérés. Hein. Par exemple, voilà, vous avez beaucoup de gens de droite un peu plus classiques, qui vont regretter par exemple les années 50 ou le 19e siècle ou même le Moyen-Âge. Hein. Il peut y avoir des choses positives dans ces époques-là, bien évidemment, notamment quand elles étaient plus proches du catholicisme. Mais c'est justement, ce n'est pas parce que l'âge est plus ancien que cette période était meilleure, c'est parce qu'elles étaient davantage conformes à l'ordre voulu par Dieu. Même si même dans ces époques-là, il y avait plein de problèmes. Si vous lisez les saints du Moyen-Âge, eux-mêmes ne vont pas se décrire comme « Oh, nous vivons dans l'âge d'or, tout est harmonieux, il n'y a pas de problème ». Mais au contraire, ils stigmatisaient les vices de leur époque. Il ne faut pas non plus avoir une vision déformée du passé.
Ça, bien évidemment, cette nostalgie de l'âge d'or va consister à se voiler la face sur ce qui se passait de mal dans le passé. Et donc là, j'aimerais citer à la fois l'Écriture et Saint Docteur de l'Église. Donc l'Écriture, c'est l'Épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, qui disait ceci: « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, vers le prix auquel Dieu nous a appelés d'en haut, dans le Christ Jésus. » Donc ça, c'est une citation d'écriture qui est en opposition complète avec la mentalité païenne, hein, qui consiste à regarder vers l'arrière et avoir la nostalgie d'un temps perdu, et qui en réalité n'a jamais existé. Et j'aimerais aussi citer donc, le saint docteur de l'Église, Saint Bernard de Clairvaux, qui disait ceci: « Il ne faut pas que ce qu'on voit vienne dissiper ce qu'on croit, ni que la réalité présente, dans sa pauvreté, rétrécisse l'ampleur de notre espérance, ni que le témoignage des réalisations actuelles évacue celle de l'avenir. Non. La gloire présente et temporaire de la cité terrestre ne ruine pas le bonheur du ciel. Elle l'édifie au contraire. Si du moins nous ne doutons absolument pas de tenir en cette cité la figure de celle qui dans le ciel est notre mère. » Donc ici on retrouve bien cette idée qu'il ne faut pas que les réalisations, que ce soit du présent ou même du passé, viennent obscurcir notre espérance. L'homme chrétien est porté vers Dieu, il est porté vers ce qu'on appelle les fins dernières, et donc il est porté vers le futur qui dépend de Dieu. Et donc c'est vers ce futur-là, vers le futur auquel Dieu nous appelle, qu'il faut tendre. Ce n'est pas vers un passé qui est fantasmé, qui n'a jamais existé, qu'il faudrait retourner, qui est d'ailleurs impossible à retourner. Alors toujours dans le registre païen, là beaucoup plus concrètement, que faire des idioles païennes? On a directement fait une émission sur le sujet. Je crois que c'était même une de nos premières émissions, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas la première, mais dans nos premières. Si tu permets, hein, je vais la checker. C'est la numéro 14. Émission numéro 14. Brisons les idoles païennes. Bon, je vais te donner la réponse. Voilà, ça va. Je te laisse. Donc là, on peut y renvoyer nos auditeurs. Et effectivement, si on regarde, là, on peut s'appuyer aussi sur l'histoire. L'histoire, c'est peut-être aussi, ce n'est pas ce n'est pas une idole, mais c'est aussi des références sur ce qu'a produit notamment l'Église, et qui est peut-être aussi des références pour le futur. Mais on constate que lorsque la chrétienté est apparue dans nos sociétés, il n'y a pas eu ce respect des idoles païennes ou en raison de particularités culturelles. C'est notre héritage civilisationnel, donc ce sera préservé. Nos ancêtres ne pensaient pas comme ça, justement. Alors, on retrouve cette idée qu'on avait évoquée dans notre dernière émission sur la droite, de reconstruction, déformation de ce que pensaient nos ancêtres. Nos ancêtres ne pensaient pas comme les identitaires d'aujourd'hui, même si eux-mêmes cherchent à se prétendre leurs héritiers. En réalité, ils les trahissent sur bien des points, notamment sur celui des idoles païennes. Et donc là, on peut citer quelques exemples qu'on a mentionné davantage, je pense, dans notre émission 14. On peut citer donc que dès Constantin, la plupart des sanctuaires antiques, les temples égyptiens, grecs, romains, etc., ont commencé à être saccagés. On lit notamment chez Eusèbe, qui était l'historien de l'époque, ami de Constantin, les édifices que la tromperie avait élevés et que la superstition avait consacrés au culte des démons furent rasés et ce culte fut aboli. Et Socrate, pas Socrate auquel on pense, c'est Socrate qui est un historien de l'Antiquité chrétienne, disait ceci: l'empereur Constantin agissait en tout comme un chrétien, en faisant reconstruire les églises et en les honorant par des offrandes de grand prix, et en faisant fermer et détruire les temples des Grecs, ainsi qu'en confisquant les statues qui s'y trouvaient. Les premiers à être rasés avaient été en 324 le Capitole et le temple d'Aphrodite de Jérusalem. Et ça, on retrouve ça dans la suite de l'histoire, puisque en 331, l'évêque d'Aigé en Cilicie, donc dans la Turquie actuelle, s'attaquait au grand sanctuaire d'Asclépios avec le soutien de l'armée impériale. Donc c'était aussi accompagné par les évêques, et qui approuvaient la destruction des idoles et des temples et des hôtels païens. En 333, en Phénicie, sont fermés les temples d'Aphrodite Astarté, culte où se pratiquait la prostitution sacrée. En 337, la cité de Trèves, en Allemagne, où régnait l'œcuménisme avec ses 60 temples dédiés aux divinités grecques, romaines, celtes et germaniques, orientales, ce que vous voulez, tout ça a été dévasté de fond en comble. En 341, édit sous Constantin et Constance, qui ordonne que la superstition cesse, que soit abolie la folie de sacrifice. Ça a été approuvé par les polémistes à l'époque, par exemple Firmicus Marternus en 346, qui en appelle à la plus grande rigueur. Là je le cite: il reste fort peu à faire pour que, grâce à vos lois, la contagion mortelle de l'idolâtrie soit détruite et anéantie. ôtez sans hésiter, très saints empereurs, les ornements des temples. La loi du Dieu suprême prescrit à votre sévérité de poursuivre le crime d'idolâtrie par tous les moyens.
En 356, sous Constance, on ordonne de soumettre à la peine capitale les individus convaincus de célébrer des sacrifices ou d'adorer des idoles. Les ministres des cultes, Hélène notamment, sont pourchassés. On connaît quelques cas précis où ils furent arrêtés, torturés, exécutés. En 391, donc sous Théodose, pour les provinces occidentales et pour les provinces orientales, les cérémonies et les rites païens antiques furent totalement interdits, que ce soit dans les temples ou dans les sanctuaires privés. Bonne époque. Ouais. En 392, toujours par Théodose, mais probablement dicté par l'évêque Saint-Ambroise, on ordonne que toutes les pratiques religieuses, que ce soit la fréquentation des temples, adoration des statues, sacrifices, lampes votives ou feu, libations, parfums ou encens, et même les guirlandes ou les bandelettes sur les arbres, qu'elles soient publiques ou privées, furent interdites. Là, je cite la loi, que nul sans exception, quelle que soit son origine ou son rang, ne sacrifie de victimes innocentes à des idoles dépourvues de sens, en absolument aucun lieu ni aucune ville. L'édit en appelait en outre à la délation, par une accusation permise à tous, comme pour un crime de lèse-majesté. Les manifestations publiques de religiosité païenne étaient en principe punies de la peine de mort, tandis que les privés entraînaient la confiscation de la maison si c'était pratiqué le culte. Je cite la loi, tous les lieux dont on sait qu'ils ont fumé des vapeurs de l'encens, je pense aussi pour les rites païens, nous décidons qu'ils sont rattachés à notre fisc. Voilà, donc ça on peut citer énormément de on en a cité d'autres dans notre émission, mais voilà, l'opposition elle est claire, elle est manifeste, et elle a toujours été soutenue par l'Église dans les siècles. Quand il y a eu la colonisation, que ce soit en Afrique ou en Amérique, eh bien, on a eu aussi des phénomènes analogues qui sont produits, même si ça a été aussi en partie lié aussi à des intérêts commerciaux. C'était une histoire assez complexe, mais il y a quand même eu cette idée de purger les cultures, les peuples qui habitaient dans ces endroits-là des références païennes. Bah écoute, voilà qui est bon, hein. Voilà qui réjouit mon cœur. Espérons qu'on revienne à cette bonne époque. Voilà, on parle de tout ça beaucoup qu'on retrouve en tout cas l'esprit de cette époque. Voilà, on parle de ça beaucoup plus longuement, avec plein d'autres détails croustillants, hein, dans notre émission donc numéro 14. Voilà. Alors, bah voilà, donc on a tout à l'heure, il y a quelques minutes, on a parlé de la haine du présent. Maintenant, on va évoquer la question de l'éloge de l'immobilité. On a vu le temps, maintenant on va voir l'espace. Tout à fait. Ben ici, voilà, il y a cette idée que on avait déjà aussi évoqué ces questions-là aussi dans notre précédente émission sur la question de la technologie, à savoir cette idée qu'il n'y aurait pas de progrès à effectuer, que le progrès en soi serait quelque chose de mal vu, le progrès que ce soit technique, que ce soit culturel, que ce soit civilisationnel, ce serait quelque chose de mal vu parce que ça nous détournerait de ce qui s'est fait autrefois, et comme autrefois ben, c'était forcément meilleur que maintenant, et ben du coup ça ne peut être que moins bien si on applique des nouveautés. Ça, c'est valable en religion, puisque la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Donc dans le cadre strict de la religion, c'est tout à fait licite de penser ainsi, même s'il y aura un développement de la théologie et qui se continue jusqu'à nos jours. Mais c'est vrai qu'au niveau de la révélation, elle est close. Maintenant, pour tous les autres sujets, notamment les sujets qui sont particulièrement humains et qui dépendent donc des contingences historiques, il y a un progrès, non seulement un progrès qui existe, mais qui est à rechercher, puisque il faut s'adapter. Aucune situation humaine actuellement n'est parfaite. Et donc, il y a toujours possibilité, à la fois du personnel, donc voilà, s'améliorer personnellement, spirituellement, recevoir la grâce divine et pour pouvoir devenir une meilleure personne et plaire à Dieu. Et à la fois aussi au niveau social, professionnel, ce que vous voulez, il y a toujours moyen de progresser. Donc c'était l'ordre de l'immobilité, il est critiqué, il est condamné par l'Église. Et là j'aimerais encore une fois citer le pape Pie XII, qui est un pape qui a été extrêmement abondant sur énormément de sujets, et donc c'était une référence assez intéressante, puisque même sur certains points, on peut dire qu'il a prévu ce qui allait arriver des décennies en avant. C'est assez frappant quand on le lit. Là, j'aimerais citer son discours aux participants au 10e Congrès international des sciences historiques, du 7 septembre 1955. Il disait ceci. « Pour commencer, nous voudrions réfuter une objection qui se présente pour ainsi dire d'emblée. Le christianisme, disait-on et dit-on encore, prend nécessairement vis-à-vis de l'histoire une position hostile, parce qu'il aperçoit en elle une manifestation du mal et du péché. Catholicisme et historicisme sont des concepts antithétiques. » Ici, je passe un passage où il reprend le terme d'historicisme, où il critique, parce que c'est une déformation donc, du terme, puisque c'est une conception de philosophie qui ici ne rentre pas dans notre sujet. Et je continue un peu plus loin. L'Église catholique sait que tous les événements se déroulent selon la volonté ou la permission de la divine providence, et que Dieu atteint dans l'histoire ses objectifs. Comme le grand Saint Augustin l'a dit avec une concision toute classique, ce que Dieu propose, ici j'ai une citation latine qui dit « c'est fait, c'est bien que ça se fasse petit à petit, ça se fait sans fin », Saint Augustin. Dieu est vraiment le Seigneur de l'histoire. Cette affirmation répond déjà par elle seule à l'objection mentionnée. Entre le christianisme et l'histoire, on ne découvre aucune opposition, au sens où l'histoire ne serait qu'une émanation ou une manifestation du mal. L'Église catholique n'a jamais enseigné une telle doctrine.
depuis l'Antiquité chrétienne, depuis l'époque patristique, mais tout particulièrement lors du conflit spirituel avec le protestantisme et le jansénisme, elle a pris nettement position pour la nature. De celle-ci, elle affirme que le péché ne l'a pas corrompue, qu'elle est restée intérieurement intacte, même chez l'homme tombé, que l'homme avant le christianisme et celui qui n'est pas chrétien pouvaient et peuvent poser des actions bonnes et honnêtes, même en faisant abstraction du fait que toute l'humanité, y compris celle d'avant le christianisme, est sous l'influence de la grâce du Christ. L'Église reconnaît volontiers les réalités bonnes et grandes, même si elles existaient avant elle, même hors de son domaine. Saint Augustin, sur lequel les opposants s'appuient volontiers, en interprétant mal son de la cité de Dieu, et qui ne dissimule pas son pessimisme, est lui aussi absolument net. Au tribun et notaire impérial Flavius Marcellinus, à qui il dédia cette grande œuvre, il écrit en effet, donc là c'est la citation latine que je traduis, car Dieu montre ainsi dans le plus opulent et le plus illustre empire des Romains combien les citoyens étaient forts même sans la vraie religion, de sorte qu'on peut comprendre qu'en plus de cela, les hommes deviennent citoyens d'un autre État, dont le roi est la vérité, dont la loi est la charité, dont la méthode est l'éternité. Augustin a traduit en ces mots l'opinion constante de l'Église. Donc voilà, il n'y a pas cette opposition avec l'histoire au progrès ou à l'avenir est absolument contraire à l'esprit catholique et ça a été condamné là directement par Pie-XII ici. C'est ça. Donc voilà, cette question de l'immobilité avait rapport donc avec le conservatisme et tout à fait. Et donc tout le temps. Là aussi on avait. Je pensais que tu voulais parler du fait de ne pas migrer en fait. Je crois que tu parlais. Oui. Quand tu parlais d'immobilité, je crois que tu voulais parler de ça en fait. Je me suis trompé. Pas de souci. C'est aussi un peu lié puisque migrer, c'est en général on a une bonne raison pour abandonner son pays et aller ailleurs, c'est en raison des circonstances historiques. Là aussi de même, c'est un phénomène qui a tout le temps existé, qui a tout le temps été validé par l'Église. On avait évoqué dans notre dernière émission sur l'immigration. Jésus-Christ et ses parents, donc la Sainte Famille, ont fui en Égypte, ils sont revenus après en Palestine. Il n'y a pas de souci à avoir par rapport à ces questions-là. Donc cette idée aussi, où effectivement, donc d'immobilité terrestre, que celui qui quitterait son pays serait forcément un traître, c'est absolument contraire à la pratique constante de l'Église. Sinon, les missionnaires seraient des traîtres. C'est n'importe quoi. Alors là, on attaque en concept qui date pas d'hier. L'anti-intellectualisme. Voilà. Alors ça, c'est surtout présent chez la Nouvelle Droite et aussi chez tout ce qui est une certaine forme de fascisme, de national-socialisme aussi, qui ont cherché à s'opposer aux universités en général et aux intellectuels en particulier, en disant que oui, nous sommes dans l'action, nous sommes dans le réel, et ceux qui sont dans les universités qui cherchent un peu à théoriser les choses seraient forcément dans l'erreur, puisqu'ils seraient déconnectés de la réalité. Et ça, on retrouve aussi à notre époque cette mentalité qu'on retrouve notamment dans cette haine des élites qu'on avait déjà évoqué dans nos émissions sur le complotisme et même sur nos émissions d'autres émissions sur la droite en général. Cette idée d'opposition à l'intelligence en quelque sorte, puisque c'est ça qui est reproché, c'est cette idée de prendre la réalité, de la traduire en concept et de la proposer après sous forme d'ouvrage ou sous forme d'études. Ça a toujours été pratiqué, notamment au Moyen-Âge. On voit notamment les premières universités, ça a été fait, elles ont été créées par l'Église. Ça a été l'université de Bologne, l'université de Milan, l'université de Paris, il y en a eu bien d'autres évidemment, qui a toujours été validé par l'Église. L'Église s'adresse à l'intelligence, la foi est reçue par les oreilles. Justement, le modernisme va chercher à prétendre que c'est la volonté qui sera à l'origine de la foi. La religion catholique nous dit que non. Donc c'est l'intelligence qui est à l'origine, qui reçoit la grâce de la foi de Dieu. Et donc c'est l'intelligence qui la traduit après, qui s'en nourrit et qui la traduit en concept. C'est ça qui permet après de conceptualiser le dogme. Et qui est très important donc évidemment dans notre religion et donc forcément on ne peut pas chercher à déprécier l'intelligence, même si on peut voir aussi que chez nos frères en chrétienté, en raison de l'influence du traditionnalisme philosophique et du fidéisme notamment, cette idée de conceptualiser le réel, cette idée d'user de notre intelligence pour pouvoir mieux comprendre la réalité, pouvoir mieux agir aussi, puisque ça a une influence aussi sur notre volonté. L'intelligence et la volonté s'influencent mutuellement. Du coup, ça c'est renié au profit d'un certain volontarisme qui considère que c'est justement la volonté qui doit primer, que donc c'est en recevant par autorité la révélation que on croit, et que c'est en partie vrai, mais que cette autorité-là ne se traduirait pas par une intelligence de ce que l'on reçoit. Ça, c'est complètement contraire à l'esprit catholique.
Bah écoute, je jette un petit coup d'œil aussi à la fiche Wikipédia de l'anti-intellectualisme. Et bah effectivement, donc c'est très empreint. Donc je suis dans les mouvements, dans la mouvance nazie, mais également chez les communistes. T'as eu ça? Oui, oui. Pas que les Russes, hein, aussi au Cambodge, comme ailleurs. Ah oui, oui, ça c'était, oui, ça c'est comique. C'est Hein, ça, hein, c'est ça. c'était, oui, Pol Pot, celui qui portait Voilà, des lunettes était exterminé. Ça a voilà. été vu parce qu'il était vu comme une dérive bourgeoise. C'est Et ça, ça, on c'est retrouve ça aussi, même chez les woke actuellement, il y a un certain dénigrement des oui, universités. oui, 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 tout à fait. Là, On en tu a avais parlé, évoqué on en dans a parlé. l'émission sur les woke, l'émission Oui. du Sanglier Sympa sur l'université d'Everton, où vous voyez justement cette haine à l'égard de la science et à l'égard de la pensée rationnelle, tout simplement, C'est qui est ça. vue comme un moyen de domination C'est ça, et c'est qui le est sujet. absolument scandaleux C'est et ça. ridicule. Mais C'est c'est grotesque. central chez les woke, c'était sujet de notre émission numéro 77. Effectivement. Alors, t'as eu aussi ce courant-là chez les... Aux États-Unis, en fait, il est très très présent, donc que ce soit chez certains types de protestants, enfin chez beaucoup de protestants, évidemment. De fait, les protestants, Logique, comme fidéisme, hein, considèrent Luther considérait la raison comme la prostituée du diable. Donc, voilà. il y a le fidéisme à la base vient du protestantisme. Alors, évidemment, du côté de ce qu'on peut appeler le démocratisme, le côté populiste, le libéralisme, voilà, parce qu'il promeut le choix individuel sur les règles transcendantales, bon voilà, etc. Et puis t'es aussi donc en France avec la période romantique. Voilà. Ah bah oui, oui. Les romantiques, en fait, il va y avoir une réaction contre l'esprit des Lumières qui était, voilà, on va dire qu'au XVIIIe siècle, entre guillemets la gauche, mais si ça voulait pas dire grand-chose à l'époque, c'était considéré, enfin, c'était surtout vu comme les universitaires, etc. C'était l'universitaire qui entendait s'élever contre la domination de l'obscurantisme, soi-disant, de l'Église. C'est un peu le discours de la vieille gauche, hein, ça. Et du coup, ça a été remplacé déjà à partir de l'époque romantique, et ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant, par cette idée que, en fait, c'est le peuple, notamment les Basques ou de la société les moins éduqués, qui seraient forcément porteurs de certaines vertus. Il faut savoir que la gauche, avant aujourd'hui de mettre sur le piédestal voilà, les problématiques actuelles, donc les minorités, notamment les migrants ou les féministes, etc., avant, l'idole, entre guillemets, de la gauche, c'était surtout le pauvre et le criminel. C'était le délinquant ou même le clochard, qui était vu comme étant porteur d'une vérité que les autres n'avaient pas. Et ça, forcément, c'est contraire au bon sens, simplement, parce que c'est sûr que chaque personne a une intelligence particulière une intelligence particulière, simplement, mais il n'y a pas de supériorité à avoir. Et justement, si on regarde au niveau de ce qui peut ressembler le plus à quelque chose d'objectif, notamment les quotients intellectuels ou l'accumulation des connaissances, justement, c'est ceux qui sont dans les universités ou qui ont une intelligence, qui ont réussi à conceptualiser davantage, qui sont plus pertinentes, meilleures que celles qui sont restées à un niveau très faible, très, très concret, et qui n'arrivent pas à s'élever. Ouais, évidemment. Ouais, bien sûr. Et juste pour terminer aussi, tu as un nouveau chapitre qui s'est ouvert donc dans cette fiche Wikipédia de l'anti-intellectualisme. Et ça s'appelle Anti-intellectualisme en temps de crise. Il y a juste un point pour l'instant, c'est durant la pandémie de la Covid-19. Voilà. On l'avait évoqué dans notre émission. Et là aussi, on peut évoquer aussi le fait que l'anti-intellectualisme, c'est la conceptualisation, pour le coup, d'un effet psychologique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger et qu'on avait déjà aussi, je crois, évoqué, soit dans nos articles, soit dans nos émissions. Je ne sais plus si on avait directement évoqué une émission, mais je crois dans certains de nos articles, qui est un biais de surconfiance et qui considère que quand on commence à étudier un peu un sujet, on se croit maître totalement du sujet, en fait, et donc on a une confiance exagérée en ses propres capacités. Et ça, justement, voilà, il y a plein de gens qui, au moment du Covid, se sont proclamés ou ont cru pouvoir tenir des thèses en médecine, ont cru avoir une certaine forme d'expertise parce qu'ils avaient vu quelques vidéos ou quelques conférences sur YouTube ou sur d'autres sites. Et du coup, ça, c'est complètement ridicule et c'est effectivement une posture anti-intellectualiste qui n'est pas la posture de l'Église, puisqu'encore une fois, là, je renvoie à notre émission sur le complotisme et même à notre dernière émission. L'expertise est une bonne chose. Les experts, il faut qu'il y ait des experts dans une société. C'est pas une tare qu'il y en ait. C'est nécessaire qu'il y en ait. Non, c'est sûr que on va pas demander à un expert en tel domaine de prendre position sur un autre sujet. L'expert doit savoir limiter ses compétences. Ça aussi, on retrouve ça chez les anti-intellectuels, chez certains anti-intellectualistes qui vont reprendre certains experts qui vont dans leur sens, mais qui vont parler en général en dehors de leur domaine d'expertise, comme c'était le cas par exemple pour le professeur Montagnier, et qui a été repris par énormément de complotistes parce que ça allait dans leur sens.
Oui, on l'avait. Là, pour le coup, l'intelligence ou l'université, c'était très bien, quand ça va dans leur intérêt. On avait Mais parlé quand ça va pas dans leur intérêt, ça, Ouais, bizarrement, évidemment. c'est pas bien. Ouais. S'il y a bien une religion, je dis ça, bien qu'il n'y ait qu'une seule religion, on est bien d'accord, mais qui fait pas du tout, bien au contraire dans l'anti-intellectualisme, c'est le catholicisme. Et malheureusement, on est accusé d'être anti-intellectualiste. Voilà, beaucoup d'hypocrites accusent le Là, c'est catholicisme. les légendes noires aussi qui ont circulé à notre compte et qu'on soit C'est la légende une noire, science voilà. qui est complètement faux. Ouais, c'est complètement faux. C'est tout le Et contraire. effectivement, ben, aussi l'influence du fidéisme et du traditionnalisme philosophique qui Voilà, c'est effectivement ça. actuellement donne de très mauvais fruits qu'on n'a pas cessé de dénoncer dans nos émissions. Et effectivement, donc ça peut donner du grain à moudre dans certains de nos ennemis. Du grain à moudre, alors ils sont pas pourtant supposés faire beaucoup d'efforts pour comprendre que notre religion, que le discours, Tout à l'enseignement de fait. l'Église est tout sauf anti-intellectualiste. Tout Voilà. à fait. Les anti-intellectuels à notre époque, ben, ils sont en déviation par rapport à ce qu'enseigne l'Église, qui n'a jamais. Là aussi, on retrouve. Voilà, on évoquait le fait que la gauche cherche à conflictualiser la société, mais on retrouve ça aussi à droite, hein, puisque voilà cette idée intellectuelle contre populaire en quelque sorte. Hein, c'est le populisme contre l'intellectualisme. Mais ça, c'est une opposition Ouais, ça. qui n'a pas de sens de point de vue catholique. Le peuple a une réalité concrète, il peut avoir des connaissances à son niveau qui sont pertinentes, mais il y a aussi les intellectuels qui ont leurs compétences qui doivent être reconnues par le peuple. Il n'y a pas d'opposition à avoir entre les deux parties de la société, que ce soit les experts ou ceux qui ne sont pas experts. Il n'y a pas d'hostilité à avoir. Alors, on peut entendre parfois, et je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps, ça aussi, un truc qui est complètement. Bon, qui relève de quelque chose d'anti-intellectualiste également, hein, d'anti-élitiste d'ailleurs, c'est la critique des grandes écoles. Donc en France, pour citer les exemples imparables, l'école polytechnique, l'ENA, hein, ça, donc ça évidemment n'y échappe pas, l'école centrale, hein, donc pour les centraliens, l'école normale supérieure, ENS, et puis je pense la grande école voilà, l'école des hautes études commerciales, je pense en particulier celle de Paris. Enfin voilà, on en a déjà parlé toi et moi, hein. Parce que ce sont des écoles qui formeraient l'élite, donc ces écoles ne sont pas bien. Voilà. Donc, il paraît que les élites sont nécessairement intrinsèquement mauvaises, et donc pas fatalement ces écoles-là seraient aussi intrinsèquement mauvaises. Bref. C'est un renversement du discours en fait. C'est parce que la société actuellement n'est pas chrétienne, qu'il y a une apostasie de masse qui fait qu'effectivement beaucoup de gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait d'autres grandes écoles, peuvent tenir des propos qui sont incompatibles avec la foi catholique. Maintenant, en général, même très souvent, même la plupart du temps, les gens qui sont formés dans ces écoles-là, ils acquièrent comme une réelle expertise dans leur domaine, et du coup, il n'y a pas à remettre en doute ou à attaquer directement ces écoles en tant que telles, parce que c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, ils disent oui, mais regardez, il y a comme des gauchistes qui sont sortis de cette école-là, donc ce n'est pas bien. Oui, il y a des gauchistes partout. Souvent, enfin, peut-être le NA, t'as des sociodémocrates qui en Oui, mais en sortent. plus, oui, Voilà, en général, ils ne sont pas très gauchistes. C'est pas ce qu'il y a de plus gauchiste. Hein. Je me vois mal parler de LFI en mec de Polytechnique. Hein. Voilà. Tout à fait. En général, ces gens-là ne connaissent même pas ce dont ils parlent, bien souvent. Mais du coup, cette hostilité à l'égard des élites se traduit dans l'hostilité des écoles qui forment ces élites. Parce que forcément, c'est là qu'ils seraient endoctrinés, comme si c'était pas présent dans toute la société. Je veux dire, les délires woke, etc., en général, ils ne passent ils ne passent même jamais par les grandes écoles, mais ils passent ou bien dans les campus universitaires, ou bien directement par le biais des médias, TikTok, etc., YouTube. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour être au contact avec cette idéologie-là. Et du coup, certains qui ont fait ces grandes écoles ont été influencés, mais en général, comme il y a un devoir d'excellence et un devoir aussi de contact avec le réel, proportionnellement par rapport au reste de la population, j'ai même envie de dire qu'il y a moins de possibilités de tomber sur un gauchiste radical issu des grandes écoles que quelqu'un qui regarde TikTok, par exemple. Là, il y a davantage de probabilités qu'il soit un gauchiste. Oui, bien entendu. Et puis, ces écoles en tant que telles, je suis désolé, c'est... Enfin, je pense notamment à Polytechnique, c'est des gens qui ont des choses très intéressantes souvent à dire. Oui, et qui ne sont... Des conférences qui sont disponibles sur YouTube, qui sont très pertinentes. Qui sont extrêmement pertinentes et qui ne sont pas nécessairement dans ces histoires de gauche-droite, qui à la limite n'en ont strictement rien à faire. Et qui aussi ne font pas partie d'un espèce de grand complot des élites. Ils, bien souvent, sont des gens qui sont très carrés, très honnêtes, qui disent les choses comme elles pensent.
Donc du coup, ben voilà, parce qu'il y a aussi voilà, c'est la version complotiste, c'est là qui serait mis dans des réseaux et qui du coup, ben, il deviendrait membre de la synarchie ou de, voilà, parce que c'était surtout ça qui était comme à droite sous Vichy notamment, voilà que les écoles polytechniques et les autres grandes écoles créeraient une espèce de réseau entre eux qui chercherait à dominer le monde et notamment contre l'Église. Bah, voilà, c'est pas très sérieux, c'est même pas du tout sérieux. Et l'Église n'a jamais validé officiellement cette prétention-là. Et le Pie XII n'a jamais condamné de complot synarchique. Et aucun évêque non plus à ma connaissance. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont nées après la Révolution, qu'elles sont mauvaises. Pour moi, c'est un truc bien qui a été fait, franchement, honnêtement. Et pourtant, et encore une fois, je sais pas si on l'a souvent dit, mais toi et moi, on est prolo. Bah oui. Et on le reconnaît, tu vois, et on est prolo, on n'a pas la mentalité prolo, par contre. Je suppose qu'à notre façon de parler, les gens ont peut-être compris qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas la mentalité. Et au contraire, moi, il faut des élites. Évidemment, c'est possible. Évidemment, on les aimerait catholiques, mais il faut des, oui, voilà, il faut des ingénieurs, il faut des commerciaux, c'est normal qu'il y ait aussi des hauts fonctionnaires. Et puis. Et donc plutôt que de chercher à les attaquer en disant ouais, c'est pas bien parce que regardez là sur Stanley Web, ce qui est contraire à l'esprit catholique, bon, la société est à grande majorité apostate, donc forcément on peut trouver même des points qui sont pas bien. Mais au lieu de le chercher à la viser, il leur trouve cette idée de haine du présent que j'évoquais tout à l'heure, cette idée un peu qui cherche à perdre en fait, qui est dans une posture purement négative. Ben là ça s'incarne concrètement dans cette haine des grandes écoles. Ben, à la place de la posture catholique, ce serait accepter de recevoir des enseignements d'eux, parce qu'ils ont des choses importantes à nous dire au niveau social, culturel et politique, qui se peuvent être très pertinents, donc il serait intéressant de s'en instruire, et aussi prier pour eux pour que les manquements, les erreurs qui peuvent parfois être porteurs soient corrigées. C'est ça la position catholique, il n'y a pas d'hostilité entre ceux qui ne seraient pas formés et ceux qui seraient formés. Là, encore une fois, on retrouve cette opposition au sein de la société qui n'a pas lieu d'être pour un catholique. Moi, j'écoute beaucoup de Polytech, d'anciens polytechniciens, avec évidemment toujours le recul critique nécessaire. Voilà, franchement, c'est une école que je trouve très, très fascinante. Et heureusement qu'elle existe, je crois aussi. Mais parce que la droite qui se prétend être le parti du réel, du pays réel, et de l'efficacité, de la réalité, si on en entend certains, ils supprimeraient toutes les grandes écoles, mais que deviendrait la France et les autres pays du monde que si on supprimait tous ces instituts-là? Ce serait ridicule. Ouais, voilà, on est plus tiré vers le bas qu'autre chose. Voilà. Non, il faut de... Ça. Il faut des élites. Et justement, là aussi on retrouve cette idée, notamment qui est présente chez certains fascistes, etc., chez la droite, on va dire, antilibérale, qui va dire que les classes sociales sont mauvaises en soi. Et que donc les élites, il faudrait que tout soit nivelé à une classe travailleuse, entre guillemets. Ça retrouvait notamment ça chez les nationaux socialistes qui voulaient une seule classe de travailleurs et que les autres classes finissent par s'y agréger ou disparaître. C'est pas tenable en fait. Il faut qu'il y ait des élites et il faut qu'il y ait un enseignement parce qu'on ne peut pas tout connaître, chacun de nous ne peut pas tout connaître, donc il faut qu'il y ait des experts, des gens qui soient qualifiés dans un domaine, qui puissent parler et former d'autres. C'est tout à fait nécessaire qu'il y en ait. Et ça, là justement, on peut voir que le système révolutionnaire français et les autres pays, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, eux ils sont quand même fondés dans le réel, puisqu'ils sont quand même conscients qu'il faut des élites. Et au lieu de la droite, plutôt que de se dire il y a des élites, essayons de travailler avec elles, d'essayer de les convertir s'il y a moyen, donc on va chercher à être en hostilité avec ces élites, ce qui est une mentalité à la fois de perdant et une mentalité contraire à l'esprit de charité, puisque c'est pas parce que t'as fait une grande école que tu serais forcément corrompu intrinsèquement et que tu ne serais pas converti. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, bon. Alors, on avait aussi dit dans la précédente émission qu'on allait aussi revenir un peu sur les questions de réchauffement climatique. Là, en fait, c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué sur la question du révisionnisme. Il faut pouvoir reprendre quasiment la même chose et l'appliquer dans ce cas-là. En fait, il y a un consensus scientifique qui nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique anthropique qui serait produit par l'homme. Ce n'est pas à moi qui ne suis pas climatologue, qui ne suis pas scientifique spécialisé dans les questions du climat, d'aucune manière de pouvoir les contester. Pourquoi est-ce que je devrais suivre des scientifiques dissidents
quand le consensus nous dit quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est moi qui aurais forcément raison, ou ces scientifiques-là auraient forcément raison? C'est un biais, là on retrouve l'effet Dunning-Kruger, hein, c'est parce que j'aurais lu quelques études, ou j'aurais vu, ah tiens, cet hiver il a fait froid, donc c'est que le réchauffement climatique n'existe pas. Ben ça voilà, ça c'est... Facebook, ces gens-là vont se dire voilà, qu'ils sont proches du réel, mais c'est n'importe quoi. C'est le genre de choses qu'on voit sur Facebook. Hein, Ah tiens, il a fait froid à tel endroit. Voilà, c'est ça. C'est bien la preuve que le changement climatique c'est une blague. Ouais, bien sûr. Et voilà, ça c'est les sortes d'arguments qui avec plein de, à la droite du réel. Avec plein de fautes d'orthographe. Évidemment, voilà. Là, on caricature un petit peu, mais c'est presque ça, même bien souvent c'est ça. C'est horrible. Et le problème, c'est que sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore eu de scientifique qui viendrait contester ces études, qui a lui-même publié dans des revues sérieuses, des revues scientifiques. Voilà, ça n'a pas encore été fait. Donc voilà. Et le gros souci, c'est qu'à partir du moment où on remet tout en cause, y compris cette question-là, ça va être d'autant plus difficile pour anticiper les événements futurs. Voilà, ça a évoqué dans la dernière émission, voilà, les questions d'immigration, elles sont intimement liées à la question de réchauffement climatique, notamment en Afrique, et pas seulement. Notamment en Afrique, et aussi la question de l'Arctique, qui va devenir une question géopolitique centrale dans les décennies à venir, puisque avec le réchauffement, ça va devenir une zone commerciale beaucoup plus importante qu'elle elle est déjà en train d'évoluer aujourd'hui, mais ça va probablement s'accentuer dans les prochaines décennies. Donc c'est aussi des sujets très importants, et justement la droite qui se prétend être proche du réel, qui voudrait être justement contre les utopies de gauche, elle est actuellement en pleine utopie, qui consisterait à ne pas voir de réalité au sein du réchauffement climatique. Alors qu'une posture qui serait raisonnable consisterait à prendre acte de cet état de fait et d'essayer d'en anticiper les conséquences. Et c'est justement ce que la droite ne fait pas. Et si on cherche à le faire, on est considéré comme des moutons. Ouais, tu crois au réchauffement climatique, t'es un mouton. C'est la même chose qu'avec le vaccin, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est contre les spécialités. Et ça nous fait passer pour des gros débiles aussi. C'est pour ça que j'écoute les polytechniciens, j'en ai un petit peu marre. Et voilà, justement, ça c'est un contre-discours. Voilà. Ça permet justement justement cette formation intellectuelle, cette prise de hauteur permet de se rendre compte à la fois des difficultés qui peuvent survenir dans le futur. On en a une vue plus grande lorsqu'on approfondit davantage ces questions-là. Et donc on peut se rendre compte que les solutions simplistes à base de le réchauffement climatique c'est n'importe quoi, il a fait froid cet hiver donc ça c'est n'importe quoi, on se rend compte vite des limites de ces discours-là. C'est justement cette hostilité à l'égard de la science, de l'intellect, des hautes écoles, des universités, et tout ce qu'on vient d'évoquer juste avant, qui est à la source de cette dérive-là. Et voilà, donc, un catholique, et on soit croire au réchauffement climatique, c'est même pas une question d'y croire, c'est de reconnaître le consensus scientifique. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas être un mouton que de suivre ça, quoi, tout simplement. Il y a rien qui justifie rationnellement, pour un catholique qui n'est pas expert en ces domaines, d'avoir une position différente. Bon, c'était le dernier sujet, c'était pour clôturer en fait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Peut-être récapituler brièvement en disant que la droite qui se prétend être l'école du réel, on vient de voir que ce n'est absolument pas le cas. Ceux qui se disent catholiques et qui veulent s'identifier à la pensée de droite, on a évoqué là des dizaines de points qui montrent que ce n'est pas compatible. Donc ici on invite nos frères qui, par esprit de parti, bien souvent on l'a aussi évoqué dans nos dernières missions, par esprit partisan d'opposition à la gauche, va chercher à s'identifier à la pensée de droite, mais on invite nos frères justement à s'élever par rapport à cela, pas forcément même pas du tout à nous prendre pour des maîtres à penser, mais à chercher à se mettre à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ, et quitte à être à droite de quelque chose, autant être à droite de notre Seigneur, tout simplement. Et c'est ça le but de nos émissions. Le but de nos émissions n'a pas été de nous placer dans une logique partisane, gauche-droite, boomer-zoomer, élite, anti-élite, peuple mondialiste, etc. Notre but, ça a toujours été l'explicitation de la doctrine catholique, être pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cures et sur les cités. C'est ça notre objectif, c'est ça le but de nos émissions, et c'était le but de notre double émission ici sur les divergences, les déviations plutôt de la droite actuelle et même de toutes les époques en fait. Voilà, donc... On aurait pu encore évoquer peut-être d'autres points, mais on s'est vraiment contenté des principaux, de ceux qu'on retrouve le plus souvent, qui sont les plus symptomatiques. Mais effectivement, donc je pense qu'on a quand même été, peut-être pas forcément exhaustif, mais quand même assez synthétique dans les déviations actuellement présentes à l'œuvre à droite et qui contaminent bien souvent nos frères. Encore une fois, si on fait nos émissions, c'est parce qu'on constate que ça influence la société en général et nos frères en particulier. Et c'est contre ces dérives-là qu'on cherche à s'élever. Voilà. Pour une purification politique et un futur État catholique avec l'aide de Dieu. Si Dieu veut. Voilà, je pense qu'on peut
peut clôturer, du coup. Ouais, très bien. Euh, Je te remercie à toi Yannick de m'avoir permis de m'exprimer dans cette double émission. Je pense que ça va permettre à nos auditeurs d'être mieux armés, là encore une fois, sur énormément de problématiques bien présentes actuellement. Et donc, espérons que nos émissions aient du fruit avec l'aide de Dieu. Merci. Avec l'aide de Dieu. Écoute, la paix s'attend avec toi. Et À toi aussi. une excellente soirée. Et que ce soit à toi et une autre prière et une autre prière avec nos auditeurs. Salut. Loué soit Jésus-Christ.